pays était où? PPAC était où? EDS là, ils étaient où? Il faut arrêter ça. Avec le mensonge. Oh, franchement. Tu sais pourquoi je ne dis rien? Parce que tu as botté en touche. C'est pourquoi je dis rien. Je ne peux pas répondre à ce que tu as dit. Tu as botté en touche, ce n'est pas factuel. Bon, Miel, c'est que nous tous, on va parler. On est un peu plus clair dans mes propos. J'ai posé la question de savoir. Vous êtes sortis, même en France où tu parles là. Les amis, est-ce qu'on peut parler? Regarde, aujourd'hui est dimanche. Non, si. Hier, là, à cause du live, là, j'étais en carême, mais vous m'avez fait sortir, péter les plombs. Donc là, je n'ai pas envie de péter les plombs. Et vous jure, on va faire doucement. Moi, actuellement, là, je suis arrivé. Je peux parler 2 minutes. Attendez, attends, non. Il faut te muter, il faut te monter, mon va, quoi. C'est Jean Jaurès qui a parlé. Regarde, je suis arrivé à un point où, même si les opposants disent ado, même si, je sais pas, mais franchement, franchement, ça ne me fait pas mal. Franchement, ça ne me dit absolument rien, au fait. En gros, voilà, nous sommes en plein truc électoral, nous on avance. Tu as bien commencé ton panel. Voilà que tu as laissé les gens venir. C'est normal que. Non, attends. C'est normal que des gens. Les opposants viennent. Moi, je suis ami. On peut échanger quand même. Moi, je suis ami à beaucoup d'opposants. Voilà, c'est pas dit. Donc, franchement, laisse-les parler. Jean Jaurès, on te donne la parole. Vas-y, frère. Mais Miel, opposition là. Opposition ne veut pas dire mauvaise foi. Je dis, mon grand frère, depuis un moment, depuis qu'on t'a donné un conseil, là, tu veux plus sentir les opposants, hein. Pourtant, non, moi, je suis plus causant. J'aime pas les gens qui viennent intoxiquer la toile. J'aime pas ça. Voilà. C'est tout. Fasco. En fait, là, l'échange, là, ça ne nous fait pas avancer, quoi. Ils sont toujours campés sur les mêmes positions, là, ça n'a rien à voir. Ton niveau est très bas, ça fait que ça te gêne. Ça sert à rien. Aider-les aussi. Ton niveau est très bas, ça te gêne. Vous avez vu le modéré à discuter avec nous ici pendant au moins combien de mois? Il est venu au RAGV parce qu'on l'a convaincu. J'arrive pas à comprendre. Le but aussi, c'est de discuter avec Miel, j'ai une question à te poser. Attends. On est sur un panel. Pourquoi qu'un opposant prend la parole? Non, mais c'est que personne ne va parler. Moi, je laisse personne parler. Parce que ça, c'est irrespectueux de la part des gens. Non, c'est pas la peine. Tu vas pas parler ici ces jours. Parce qu'à un moment donné, si tout le monde doit ouvrir son micro, on a respecté les autres, on s'est assis, on vous a écouté. Non, on vous a respecté, on a écouté tout le monde. On ne peut pas admettre que ça soit autant des paroles des autres et vous mettez des motions en motion. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Respectez les autres. Ce n'est pas une motion. Non, mais tu attends ton tour de parole pour pouvoir parler. Non. Il va jamais établir. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Tu vas couper les lives. Personne ne va parler. C'est mieux de couper les gars. Si on veut laisser chacun parler. Non, Miel, il faut couper les lives. Jean Jaurès, s'il te plaît. Miel, tu sais, voilà pourquoi j'aime pas l'émotion sur les panels. J'aime pas ça. Parce que ça crée la cacophonie. Donne 5 minutes, 7 minutes à chacun et puis ils vont s'exprimer tranquillement. On faisait, c'est pas qui a gâté ça. Faut pas accepter l'émotion, ça gâte le panel. J'ai compris. Tu vois, ça crée la cacophonie. Jean Jaurès, toi, il a compris, grand frère, vas-y, hein. C'est bon. Jean Jaurès, vas-y, parle, frère. Ok, merci de me donner la parole. Après avoir mis l'église au centre du village, donc je m'exprime maintenant en disant ceci. Je vais revenir sur la mobilisation du RHDP qui est annoncée pour le 14 juin. Moi, je demande solennellement à tous les sympathisants du Dr Alassane Dramane Ouattara, à tous les militants du RDR, du RHDP, du PDCI-RDA, qui se reconnaissent en cette politique de Félix Houphouët-Boigny, qui continue toujours avec le Dr Alassane Dramane Ouattara, d'aller massivement à ce meeting-là. Parce que aujourd'hui, nos opposants sont passés sur tous les plateaux télé, nos opposants sont sur les réseaux sociaux en train de mentir que ce sont eux qui font le poids. Il est important pour nous de démontrer par A plus B qu'il y a un seul champion en Côte d'Ivoire. Et ce champion-là, c'est le Dr Alassane Dramane Ouattara. L'organisation de la CAN a prouvé que ce monsieur-là est un champion. Donc, au nom de ce succès-là, avec la CAN, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme développement, il faudrait que Paris se casse ce jour-là. Que Paris soit bondé de monde. Non, pour ce compte-là, c'est un autre compte. Hein. Il y a beaucoup de comptes. Donc là, c'est ce que je comptais dire pour commencer. Nous demandons tout simplement à l'opposition d'apporter réellement des solutions aux Ivoiriens. Il ne suffit pas de critiquer. Effectivement, vous pouvez critiquer le programme santé, mais qu'est-ce que vous apportez? C'est de ça dont les Ivoiriens ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Ivoiriens voient aujourd'hui en train d'être fait par le président Alassane Dramane Ouattara, donc ça fait que de jour en jour,
il tombe amoureux de ce monsieur-là. Et souffrait qu'il tombe amoureux de ce monsieur-là. Aujourd'hui, nous, on aimerait avoir une opposition qui viendront dire on veut apporter une autre vision à la Côte d'Ivoire. Et ils nous expliquent leur vision. Parce que depuis que moi, je suis la politique ivoirienne, c'est le seul président, le seul opposant, Alassane Dramane Ouattara, qui a dit que j'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Je veux faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Certes, on n'a pas atteint l'émergence en 2020, mais la volonté de ce président de la République-là impacte le quotidien des Ivoiriens. Des routes sortent des terres, des centres de santé sortent des terres. Aujourd'hui, on a l'IDH de la Côte d'Ivoire qui est très satisfaisant. Bien vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. C'est ce que nous, on appelle de la politique. Raison pour laquelle, vous verrez, nous qui sommes en Occident, nous sommes tout le temps sur les panels en train de soutenir ce monsieur-là, parce que ce monsieur-là, qu'on appelle le docteur Alassane Dramane Ouattara, il a apporté une touche occidentale dans le quotidien de nos parents. Quand je vois des opposants monter et qui disent que la Côte d'Ivoire a une croissance qui est aux alentours de 8 chiffres, mais la Côte d'Ivoire est abonnée au programme des pays comme l'Afghanistan. Et quand on lui demande de citer un exemple, il dit les filets sociaux. Mais c'est bizarre. Est-ce que les filets sociaux en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas à peu près que ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, en France? Bien vrai que c'est pas la même chose. Les filets sociaux, c'est lorsque un État a vraiment suffisamment d'argent, une croissance économique très satisfaisante, il se permet maintenant de donner de l'argent aux personnes moins nanties. Donc, au contraire, on devait féliciter ce gouvernement-là parce que ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. On voit des femmes qui n'ont pas d'argent, des femmes démunies, des familles démunies. L'État apporte une aide de 30 000 francs chaque 2 mois. Dans l'année, ça fait combien? Vous allez dire que c'est insignifiant. Mais combien de personnes en France ici touchent la CAF? Est-ce que la CAF peut t'aider à t'en sortir en France ici? C'est juste une petite aide qu'on te fait. Donc, aujourd'hui, on parle de couverture maladie universelle. Je ne sais pas s'il y a le bon thème. On parle de ça aujourd'hui, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Ça faisait partie du programme de Laurent Gbagbo. Mais il n'a jamais pu réaliser ça parce qu'il n'avait pas les compétences techniques. Il n'a rien chiffré. Il est venu, il n'a pas pu faire. Aujourd'hui, avec ce gouvernement-là, on a nos frères qui ont la CEMU. Et grâce à ces CEMU-là, ils vont dans des pharmacies, ils prennent des médicaments. Grâce à cette CEMU-là, ils vont dans des centres de santé pour pouvoir se soigner. On sait que le mécanisme, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a d'autres professionnels de santé qui résistent à la CEMU. Mais les choses sont en train d'être mises en place. Au lieu d'encourager cela, mais vous êtes là sur les réseaux sociaux en train de dénigrer. Raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. On veut des opposants responsables qui disent que la CEMU, là, c'est une bonne chose. Mais là, nous pensons que face à ces professionnels de santé qui refusent la CEMU, voici ce qu'il faut faire. Voici tel mécanisme qu'il faut faire. Non, vous critiquez, mais vous proposez rien. Aujourd'hui, si le PDCI, s'il y a un parti qui fait honte à toute la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI RDA. Le PDCI RDA fait tellement honte à la Côte d'Ivoire que jusqu'à même là, on ne sait même pas. Ça nous empêche de dormir. Nous qui avons connu, nous qui avons milité dans ce parti-là. Moi, je vais vous dire une vérité. Moi, ce que ma région a eu sous l'air. Mon temps n'est pas en train de passer, mais laisse-moi chuter. Moi, ce que je veux dire, ma région, on a eu un lycée professionnel. On a eu une sous-préfecture. On a eu même un stade, mais ça c'était sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Raison pour laquelle ma région était colorée PDCI. Mais lorsque Bédié est arrivé au pouvoir, cette région-là s'est détournée du président Bédié parce qu'il avait une politique malsaine. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au PDCI, je vais vous dire une vérité, en 1 minute, je vais chuter. C'est un conflit entre différents camps baoulés. C'est un conflit entre 2 camps baoulés. Il y a les baoulés de Daoukro et il y a les baoulés de Yamoussoukro. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny, les baoulés de Yamoussoukro disaient que le PDCI revenait de droit. Mais c'était mal connaître Bédié. Donc, les baoulés de Daoukro ont pris le pouvoir. Raison pour laquelle Bédié, il a été toujours combattu par Charles Konan Banny. Par les baoulés de Yamoussoukro là. Donc, dès que Bédié meurt, regardez ce qui se passe aujourd'hui au PDCI. Est-ce que les Thierry Tano, les gens même qui sont du côté de Bédié là, est-ce que vous les voyez auprès du PDCI actuel? Ils sont tous chassés du PDCI. La seule personne qui a peut-être resté, c'est Guikawe. Mais finalement, Guikawe part. Dame Valérie Yapo, qui était près de Bédié, aujourd'hui, elle est combattue. Donc aujourd'hui, vous verrez les gens du PDCI, quand ils veulent faire une communication, ils vont dans le caveau familial de Félix Houphouët-Boigny, ils mettent Maria Tousso ici, tout ça pour légitimer
le fait que Tidiane Thiam soit à la tête de ce parti-là, bien vrai qu'il ne respecte aucun test, est-ce que ça c'est un parti politique à qui il faut confier le destin de la Côte d'Ivoire? Un parti politique qui gère un parti selon la tradition Akan. Pourtant, en Côte d'Ivoire, on a la tradition des BT, on a la tradition des Sénéfo, on a la tradition des Zodjeneka, on a la tradition même des gens d'Aboisseau. C'est pour cela qu'on a une constitution qui régit le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Mais un parti politique comme cela, là, si on doit confier la Côte d'Ivoire au PDC et RDA, les gars, ça sera la suprématie du peuple baoulé sur toutes les autres baoulés, surtout les baoulés de Yamoussoukro. Donc c'est pas ça que je compte terminer. Merci. Nel, c'est à moi de parler maintenant, non? Merci beaucoup, j'ai vraiment aimé ton interlocution. Miel, c'est à moi ou pas? Vas-y, bois. Ok, merci. Oui, bonjour tous, bonjour à tout le monde. Ok, avant qu'on va rentrer dans les choses, il faut qu'on dise aux gens qu'on a notre manifestation qui est là, le 14, si je ne me trompe pas. Donc, sortez massivement. Voilà, l'heure, comme Fasco l'a bien dit depuis le débat, l'heure n'est pas trop au débat actuellement. Voilà, on est déjà dans les pré-campagnes. Voilà, nous, on va se focaliser plus sur la campagne du président Ouattara. Peu importe l'homme qui va choisir, si c'est choisi lui-même, il n'y a pas de souci, nous, on va avec lui. S'il choisit quelqu'un aussi, l'essentiel, c'est lui qui va choisir. Donc, moi, nous, on préfère qu'il soit encore là pour coacher ce dernier. Voilà, mettre ce dernier sur les rails. Donc, pour ne pas que le RHV va finir comme le PDCI. Parce qu'à la mort d'Oufoué, c'était la guerre des héritiers. Voilà encore, à la mort de Bédi, encore, c'est la guerre des héritiers. Donc, non, mais pas ça. On veut un Alassane Ouattara comme Nelson Mandela. Pendant qu'il est encore là, il essaie de mettre les petits sur les rails. Donc, vraiment, c'est tout le mal qu'on souhaite pour lui. Que Dieu lui donne longue vie. Et ben, en tout cas, son choix reste notre choix. S'il choisit quelqu'un d'autre, non, on est derrière la personne. Peu importe sa région, peu importe son ethnie. Parce que le RHGP, c'est un parti qui englobe toute la Côte d'Ivoire. Donc l'heure n'est pas maintenant aux histoires de clan. Le RHGP a dépassé ce cap-là. Nous, aujourd'hui, on parle nation. On parle pas ethnie, on parle nation. On parle pas royaume. On parle de nation. On parle d'un pays. Et non d'un V. Voilà, les V là, c'est pas à notre niveau, ça. Maintenant, bon, ceux qui veulent toujours rester dans les anciennes choses, ça, c'est eux qui voient. Maintenant, ceux qui sont là, maintenant, qu'ils attendent un enfant prodige, c'est eux qui voient. Nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a déjà notre Dieu prodige qui est là, que le docteur Alassane Ouattara. Donc, nous, on va avec lui. Son choix, c'est notre choix, comme je l'ai dit dans l'entame de mes propos. Maintenant, pour venir aux Parisiens, puisque le monsieur il est arrivé dans son village, donc lui, il se sent tellement à l'aise en France. Moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un. Les autres cherchent à rentrer. On va dire beaucoup de choses à des opposants en Côte d'Ivoire. Même Guillaume Soro, aujourd'hui là, il est en train de s'y rapprocher de la Côte d'Ivoire. Tellement qu'il veut rentrer dans son pays. Bien vrai qu'on n'est pas d'accord avec lui, politiquement, hein, on n'est pas d'accord avec lui. Et moi, j'ai toujours dit, moi, je vais jamais le soutenir. Voilà, parce que peut-être que Guillaume Soro et moi, on a à peu près les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Voilà, pas pour le pays, mais pour notre éducation, on sait comment les choses se passent. Donc moi, ce que je n'ai pas fait à mon papa, je n'ai pas que quelqu'un fasse ça à son papa lui-même. Donc moi, personnellement, Guillaume Soro, je ne vais jamais le soutenir. Donc que ces partisans viennent dire ce qu'ils veulent, ils vont venir raconter ce qu'ils veulent, c'est eux qui voient. Sinon, si on veut bien calculer, Guillaume Soro n'a jamais été un modèle pour la génération. Ils n'ont jamais été un modèle. Ils ont créé plus de tort. Moi, je ne parle pas de la rébellion, moi, je parle de la fesse. Puis le monsieur a parlé, il y a son représentant qui a parlé, il s'est battu pour les élèves. Frère, il faut laisser ça là. Je ne sais pas s'il était élève en Côte d'Ivoire, mais non, il était élève en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, secrétaire général de la fesse. Il ne s'est jamais battu pour les élèves. Au contraire, il a vendu la lutte. Il a vendu la lutte. C'est lui, Bédia a soulevé sa main, c'est qu'il est le meilleur, il a été primé même, ils lui ont donné quel trophée même, tant de Bédia. Il faut laisser ça là. Un syndicat qui vient, c'est toi, le président de la République va venir te donner trophée, c'est qu'il y a un soit te donner prime, c'est qu'il y a un problème. Donc nous on dit et on répète, tous ces fessis là, ils n'ont jamais été des modèles pour la Côte d'Ivoire. Normalement même ces fessis même n'ont même pas droit à la parole en Côte d'Ivoire. Ces anciens fessis là, ils ont foutu trop de merde aux gens. Ils ont mis plein de jeunes à la rue. Ils ont gâté l'école de plein de jeunes. Moi je me rappelle en année scolaire 98-99, tous ceux qui ont fait l'école en Somalie a démarré. 25% des élèves sont partis à la rue. Ils ont tous été renvoyés. Il n'y a pas eu de troisième trimestre. À cause de qui c'est voyou de Blé Goudé, avec son alcoolique Guillaume Soro. C'est des voyous. Moi, je dis et je répète, ceux-là, ils ont été des voyous. Ceux-là ne méritent même pas de diriger un État. À plus forte raison, même un village même. À plus forte raison, un État. Parce qu'ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien revendiqué pour les élèves. Il faut arrêter à un moment donné.
Alors, on n'est pas des parvenus. On a tous été en Côte d'Ivoire, on sait comment les choses se sont passées. On était à l'école en ce moment. Ils ont apporté quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je me rappelle encore comme c'était hier. Un grand commerçant de riz à Divo, Bakary Dramera. Ceux qui ont un peu de mémoire vont se rappeler de ça. En 99, avant coup d'état de Bédier, Blé Goudé était secrétaire général de la FECI. Ils sont venus nous dire en classe que la police a attrapé quelqu'un. La personne a dit que c'est Dramera qui les a pour aller dire les enfants. Mais si la police prend quelqu'un, mais c'est la police qui doit venir chercher la personne fait des aveux. Qui doit venir chercher la personne? C'est la police qui doit venir chercher la personne. Est-ce que c'est les élèves qui doivent chercher la personne? Mais ils sont venus faire sortir des gens, envoyer des barreaux depuis Abidjan, venir calciner le monsieur. Mais ça, c'est dans quelle république ça? On voit ça où? Venir trouver des pauvres élèves, on ne connaissait rien en ce moment. Des pauvres élèves, venir nous mentir en classe. On sort encore, on va chez le monsieur, aller casser tout, brûler tout. Même le monsieur, mais il n'est pas sorti du truc dedans. Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est ceux-là qui vont dire qu'ils sont des modèles pour ce pays-là. La police était où? La justice était où? Le maire de Divo en ce moment, la justice, le juge, les commissaires, ils sont tous venus, le gars est sorti net là. Voilà, les cailloux sont pleins de partout. Le monsieur il est où aujourd'hui? Il n'y a aucune enquête. Depuis ce temps-là, le silence radio, la personne qu'ils ont pris, on n'a jamais vu la personne n'a jamais été jugée. Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est ceux-là qui sont des modèles. Vous allez venir nous vendre des produits comme des soros qui manquent en Côte d'Ivoire pour dire qu'on va venir être à la tête de la Côte d'Ivoire. Attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Il faut arrêter. Ne vous foutez pas de l'intelligence des gens. Les gens sont allés à l'école, qui ont pris le temps pour étudier. Nos parents ont souffert dans ce pays. C'est mon temps de parole là. Je pense que monsieur a fini son temps. On a parlé de respecter le temps de parole. Mais, mon frère, tu n'es pas impoli de ta part. Tu n'es pas le modérateur. Très impoli de ta part, c'est Joe. Il y a un modérateur qui est là. Miel. Aujourd'hui est dimanche. Miel. Jour du Seigneur, il a dit quoi de mal jusqu'à non, mais il n'a pas ouvert son micro. C'est pas à lui de dire que le temps de parole est fini, l'autre est fini. Soit tu n'as pas le modérateur, même encore modérateur. Moi, ce débat-là, moi, je vais encadrer ce débat-là. Parce que Sergo, là, je le connais. C'est un perturbateur. Non, le monsieur est gentil. Quoi? Mais Miel, c'est que les gens ne font pas sur les panels là. Ouais, mais moi, c'est ton panel. Tu vas continuer de toute façon, pas te fâcher. Tu vas pas. Moi, je ne suis pas fâché. Moi, je le remarque, je l'ai beaucoup remarqué. Voilà, il y a un modérateur. Quand il y a un modérateur, on laisse le modérateur modérer son panel. C'est pas à toi. Voilà. Le RAGP a beaucoup à dire, je le sais. Tu as vu quand un RAGP parlait, si tu as vu, je m'impose. Allô. Merci. Voilà, Soma, viens recadrer le débat, s'il te plaît. Et puis, attends, Soma, une minute. Moi, j'ai beaucoup remarqué Miel là. Non, tu as fini, t'inquiète. Les assauts, elle aime beaucoup les perturbateurs là. Tu vas finir. Les gars, Sergo, on est dans un débat. Elle est là, elle gère comme elle peut, c'est pas facile. Même si le temps est fini, tu peux laisser chuter en une phrase. C'est ça le débat aussi. Donc, Bois, on va te laisser 2 minutes et puis Sergo va prendre la parole. Merci. Chouchou, refais-moi, descends-moi et tu me fais remonter parce que je suis en bizarre là. Ok, Pouchou. Ok, Pouchou, on a compris. Mais tu es vendu Soma aux gens. Ok. Comme je disais, aujourd'hui là, on n'est pas trop dans les débats avec des opposants. Nous, on vient vendre notre produit. C'est un produit qui est déjà vendu. Mais on vient revendre. Parce que jusqu'à présent là, on n'est pas encore bien situé. Si on sait déjà que c'est lui qui est le candidat là, il n'y a pas de problème. Non, on ne va même plus parler de lui encore parce que lui-même, il s'est déjà vendu à longtemps. Donc, mais comme pour l'instant, c'est pas qui est là, raison pour laquelle là, on dit on va venir parler un peu. Non, on parle du RAGP aujourd'hui. Mais comme c'est lui qui a la tête là, on parle de lui. Sinon, nous, le monsieur même vous a dit, il a une demi-douzaine qui sont là, qui sont prêts à gérer ce pays. Donc, sur ce côté, nous, notre papa, l'homme qui va choisir, on va le suivre. En 2024, il a dit, Gon Coulibaly là. On a suivi Gon Coulibaly, mais après, bon, la nature a voulu ce qui devrait arriver. Donc, ce que nous, on dit à tout le monde, ne vous laissez pas manipuler, tromper par ces propagandistes. Ces opposants là, ils n'ont pas de... C'est des vauriens, en fait. Tout a démontré que ceux-là, c'est des vauriens. Ils ne peuvent rien apporter à ce pays. On a vu, cette question a été posée à un candidat. Quelqu'un qui dit qu'il a lutté pendant combien d'années avec Oufoui. On lui dit, tu vas créer une banque de l'emploi. On lui dit, à quoi ça va ressembler cette banque? Il dit, ça va ressembler à une banque. Bon, c'est ça qui va gérer Côte d'Ivoire. La banque que tu veux créer, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à une banque. On sait que c'est déjà une banque. Mais comment va être le mode de fonctionnement? Comment la banque va financer? C'est de ça qu'on parle. Mais il dit, ça va ressembler à une banque. Bon, jusqu'à présent, ces gens-là aussi sont là, ils veulent diriger la Côte d'Ivoire. Et puis, je vois des gens qui sont derrière eux. Voilà un monsieur qui est couché ici en France,
qui ne sait même pas aujourd'hui, il pense qu'on est toujours dans les années 99. Il pense qu'on est toujours en 99. Il ne change pas. Lui, il est toujours bloqué dans le passé. Il nous fait sortir, même demain, il nous parle d'IDH de 93 et 2013. Bon, voilà des gens qui veulent gérer le pays, qui ne connaissent même pas le prix d'un kilo de riz en Côte d'Ivoire. Petit problème, ils vont fuir le pays. Bon, c'est ceux-là comme ça, là, voir des jeunes qui sont là, non, il est intelligent. Non, on n'a pas besoin de premiers de classe. Hein. On a besoin des hommes aujourd'hui qui sont prêts à donner leur poitrine pour la Côte d'Ivoire. Avec toutes ces menaces qui sont autour de nous là, ce pays ne va pas tomber dans la main des vauriens, des parvenus. Non, ça passe pas. Ça, c'est des messieurs qui sont bien que pour des réformes. Comme pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de réformes, on a besoin de travailler. Attendez, quand Ouattara finit de travailler là. Merci, par exemple, des réformes. Ok, merci, j'ai fait mon micro. Merci beaucoup. Et pour tout ça, qui te parlait? Pour tout ça, qui te parlait? À moi. Ah ok, vas-y pour ton temps de parole. Parce que je suis resté pendant longtemps, j'ai écouté tout le monde, je me suis tué. Attends, Fergo. Quand seulement tu montes, tu ne dis même pas bonjour aux gens, tu dis allô, allô, allô. On dit bonjour mon ami. Il m'a déjà dit bonjour. À toi, mais pas à nous. Miel, pourquoi tu me descends? Voilà, il faut arrêter ça. Qui a descendu bulldozer? Désolé mon vieux, les gars, bonjour. Non, comme il y avait un peu de désordre, c'est pourquoi je suis allé. Maintenant, quelqu'un a plus de désordre là, tu dis bonjour. Bonjour mon grand, c'est vrai, t'as raison. Voilà, c'est bon. Bonjour les gars, bonjour à tous. Jean Jaurès, Sergo, Boa. Bonjour. Bonjour. Miel, je suis avant lui. Panafricain, c'est pas grave, s'il te plaît. C'est pas grave, non, s'il te plaît. Non, je suis avant toi. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, t'as pas tapé comme ça. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Avant qui? Avant le temps de parole là, je sais pas pourquoi vous êtes laisse-le parler, faut pas faire ça. C'est beau avant moi, mais lui n'est pas avant moi. Mais c'est pas grave, mais c'est Sergo qui parle. Non, il n'a pas pris la parole, Panafricain, il n'a pas pris la parole, il a voulu dire bonjour. Mais c'est moi, je suis modérateur, pourquoi tu viens dire que tu es avant moi? T'as quel problème, toi? T'as quel problème? T'as quel problème? Aïe! Moi, vas-y. Je vais pas avoir mon petit temps, voilà. Moi, je vais dire ici, j'écoute beaucoup les gens du RHDP. J'ai l'impression, au fait, l'analyse qui ressort après, quand je vous écoute, c'est que vous êtes dans l'autosatisfaction. Au fait, c'est un peu comme quelqu'un qui vaut rien. Mais comme il a peur d'affronter au fait ses adversaires, il crée les conditions pour ne pas affronter les adversaires et puis il vient dire je suis fort. Thomas, tu as oublié le chronomètre là où bien. Voilà, merci. Voilà. Moi, je dis toujours aux gens du RHDP, vous venez ici, vous êtes allés pour dire que les élections couplées législatives, municipales et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous sommes majoritaires. Mais le meilleur baromètre pour justifier cela, là, quand on dit tu es un garçon, c'est pour ça souvent quand je parle de Gbagbo, puis on me dit non, tu es pro Gbagbo. Quand on dit tu es garçon, tu es un homme, tu vas affronter tous tes adversaires. Et puis tu les bats. Vous êtes des peureux notoires, vous là, RHDP, c'est un parti de peureux. Un garçon qui se lève le matin, il s'arrête, il pisse comme celui qu'on a attendu matin là, parce qu'il était debout. Il va, il affronte ses adversaires dans les urnes. Ce jeu-là, vous allez le jouer jusqu'à quand? Vous allez jouer ce petit jeu-là jusqu'à quand? Ça veut que créer les conditions, éliminer Gbagbo, éliminer Thiam, éliminer Soro, éliminer Blé, et puis prendre un ou deux là, et puis après on vient venir bomber le torse pour dire on est des courageux. Vous êtes courageux de quoi? Vous êtes courageux de quoi dans ce pays-là? Vous êtes courageux de quoi? Pas la violence. Vous êtes courageux de quoi? Parce que je vous entends parler parfois, on a l'impression que vous parlez à des tarés. Moi, je dis, là, quand je parle souvent du président Gbagbo. Il savait qu'il y avait un parti qu'on appelait le RHD, une coalition qu'on appelait le RHDP. Il pouvait dire parce que le pays est divisé en deux, et tous ses conseillers lui ont dit, et il avait le droit parce que la loi lui permettait, de dire tant que le pays est divisé, que tu n'es pas sûr de maîtriser tout le pays, tu ne vas pas aux élections. Et il n'allait rien se passer. Il a dit, moi là, je vais aux élections, je vais affronter mes adversaires. Et il a affronté ses adversaires. Malheureusement, il a perdu. Mais vous venez là, on est majoritaire. Mais majoritaire là, mais allons-y une élection juste, transparente, et tout le monde est là, témoin. Comme on dit en Côte d'Ivoire, colo. Vous allez voir ce qui va sortir dedans. Vous-même, vous savez. En fait, moi, je dis parfois, comme Fasco dit là, j'ai plus envie de discuter. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas quelqu'un qui peut qui va me parler de la Côte d'Ivoire ici. On se connaît, on sait comment on vote en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous avez peur. Vous-même, vous savez au fond de vous là, si vous partez à une élection, vous serez battu.
Vous le savez au fond de vous. Mais c'est dans la politique qu'on est. On va écarter les autres. Ça, c'est le jeu politique, je peux vous l'accorder. Mais vous-même, vous savez qu'une élection claire en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez jamais gagner. Jamais de la vie. C'est-à-dire que vous, là, en fait, quand on regarde bien votre schéma, c'est le vieux Bédier qui a créé cette condition-là. Il s'est fait avoir. Mon grand frère, je vais gérer sous l'autorité de mon grand... C'est comme ça il s'est fait avoir. Sinon, si on avait vu votre visage que vous présentez aujourd'hui là, jamais vous serez arrivé au pouvoir. Jamais de la vie. Donc, ne venez pas... à un moment donné, ne venons pas se mentir. On se ment. On vient là et puis on se ment. On vient là, chacun vient dire pour lui et puis il ment. Vous êtes au pouvoir, laissez-nous dans notre opposition. Nous, on se bat pour une démocratie. Moi, ça me rend triste aujourd'hui. Je vois aujourd'hui un pouvoir aujourd'hui qui vient nous dire qu'il a signé un partenariat avec Corsair pour que les officiels viennent se soigner à l'hôpital américain de Neuilly ici. Ouais, les officiels et leurs familles peuvent venir se soigner ici en France. Et puis les Ivoiriens sont là-bas, ils vont se soigner en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, dans son programme de 2025, là, je ne sais pas, RPPAC, je le dis encore, mais je vais écouter souvent les 10 piliers de Laurent Gbagbo, ce qu'il propose aux Ivoiriens. Il dit, si tu es ministre dans son gouvernement, tu ne sors pas du pays pour aller te soigner quelque part. Tu veux sortir pour aller te soigner ailleurs, tu démissionnes. Je vois me dire qu'il l'a fait dans le passé. Mais c'est des erreurs du passé qu'on ne doit pas reproduire. Comment aujourd'hui, la République de Côte d'Ivoire peut venir autoriser cela que des officiels puissent sortir de la Côte d'Ivoire pour les soigner après 15 ans de pouvoir? C'est que nos parents qui sont là-bas, là, eux, ils font comment? Eux, ils ne sont pas officiels. Ils font quoi? Et moi, tu me demandes à moi d'aller voter ce genre de personnes-là? Toi, c'est avec l'argent de moi des impôts. Tu peux te vivre. Toi, tu vis avec l'argent des impôts des Ivoiriens. On te paye avec notre argent. Et toi, tu prends mon argent, toi et ta famille, tu as le droit d'aller te soigner hors du pays. Alors que toi, tu es censé créer les conditions pour que nous tous, on soit égaux et se soigner au même titre en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu préfères, parce que j'étais élu, pour que toi, tu crées les conditions pour qu'on soit bien, toi, tu as le droit d'aller te soigner à l'extérieur. Et puis moi, le peuple qui a voté pour toi, là, tu dois me soigner en Côte d'Ivoire. Ah, parce que tu sais que c'est pas bon, c'est pour ça que tu vas te soigner à l'extérieur. Aujourd'hui, tu peux aller te soigner à l'extérieur. Et vous êtes là, des jeunes Ivoiriens, avec toutes vos facultés, vous êtes encore dans ces conneries-là. On va voir certains qui vont s'asseoir ici pour justifier encore toutes ces bêtises-là. Moi, perso, là, j'ai dit quand il me lève le matin, je n'ai pas mon visage en bas, poil en haut. Voilà. J'aimerais aujourd'hui voir un président qui va venir me dire, un ministre ne fait pas de la politique pour être riche. On a encore dit aujourd'hui, on voit des gens qui n'étaient rien il y a 15 ans. Comment ils ont eu tout cet argent-là? Venez, on va parler de ça, parce que c'est ce que le RDA a combattu. Le président Gbagbo a dit, on a vu des immeubles, des maisons qui poussent partout. Comment des gens aujourd'hui qui habitent aujourd'hui dans une petite maison, de jour au lendemain, ils sont au pouvoir, un gouvernement, et d'autres dans une maison de milliards? Comment tu peux expliquer ça à un Ivoirien? L'argent du peuple, ce qu'on a combattu, pourquoi on a pris les armes aujourd'hui? C'était pour changer tout cela? Comment se fait qu'aujourd'hui faire de la politique rend les gens riches? Pourquoi? Comment des gens qui font de la politique sont riches? Venez, on va parler de ça. Comment on peut voir des ministres aujourd'hui qui roulent dans une voiture de 400-500 millions? Comment on peut expliquer ça? Monsieur Sego, il faut chuter à une phrase, merci. Voilà. Le vrai problème, il est là. Ce n'est pas une question de frustration. Mais je dis, on vit pour avancer. Il y a des choses, des bêtises qui sont passées dans le passé. On ne peut pas continuer la bêtise. Parce que tant qu'on va accepter que les gens fassent la politique pour être riches, parce que je dis, moi j'entends beaucoup de gens, tant qu'on va accepter, nous sommes à l'extérieur, on est bien conscient ici que personne ne fait de la politique pour être riche. Nous, on est à l'extérieur et on défend des gens qui font de la politique pour être riches. Pourquoi? Toi, tu es sorti de ton pays pour quoi? Pour être bête? Tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir être encore plus bête qu'avant? Et lorsqu'on parle de ça, vous venez là, vous insultez les gens. Toi, tu es heureux quand tu vois un ministre qui vient, il se pavane dans une voiture de 300 millions devant toi. Il a eu l'argent là où? Gbagbo a eu l'argent là où il allait donner ça. Je te dis, on vit pour avancer. On ne vit pas pour aller en arrière. On vous invite à notre événement, n'oubliez pas. On ne vit pas pour aller en arrière. Donc, le moment viendra, c'est tout ce truc-là. Je vais chuter là. C'est tout ça là. Nous, on va combattre. Vous allez voir ce que nous allons sortir de notre programme là. Vous, les Ivoiriens seront étonnés. Le programme, moi j'ai vu un peu certaines choses. Ce qu'on va sortir de notre programme. Je vous le dis. Écoutez bien. Les dossiers. Attendez. Les dossiers qu'on va sortir ici, là, je pense que la Côte d'Ivoire sera étonnée. Merci, Sego. Merci. Mon vieux, laisse-moi gérer, t'inquiète. Non, mais laisse-moi gérer. Tu sais, quand quelqu'un est lancé comme ça, même quand son temps est fini. Non, son temps est fini depuis, il doit fermer son micro, on passe à autre quelqu'un d'autre. Oui, mais quand son temps est fini. Il y a mieux qui applaudit, il y a toi qui le laisse pas parler comme il veut, c'est quoi ça? Allez, c'est ça,
Non, mais c'est le débat, mon vieux. C'est à qui de parler? C'est à qui de parler? Panafricain, c'est à toi? Oui, oui. Vas-y pour ton temps de parole. Ok, merci. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux-là qui veulent être les sujets et il y a d'autres qui veulent être des objets. Ça dépend. Donc, tu choisis quel? Tu choisis d'être l'objet de quelqu'un ou bien tu veux être sujet de ton histoire. Houphouët-Boigny, il a été objet de l'histoire. Il voulait être sujet, il n'a pas pu, mais il est devenu objet de l'histoire. Et il a dit un jour, quand mes enfants vont grandir, ils n'accepteront pas ce que nous on a accepté. Mais si on continue d'accepter ce que Houphouët n'a pas accepté par le passé, c'est que nous ne sommes pas houphouëtistes. Nous sommes loin de là. Houphouët, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé à Bassam sur le pont de Mossou. On sait comment nos mamans, les Marie Corée, nos arrière-grand-mères se sont levées contre cela. Elles ne voulaient pas être des objets de la politique française. Elles voulaient être les sujets parce qu'elles savaient leur pays riche, leur pays capable de se prendre en charge. Mais si aujourd'hui, on s'assoit pour dire que nous, on veut être des objets, pendant qu'on utilise nos ressources pour d'autres, et que nous, on reste comme ça, c'est quelle politique? C'est-à-dire que je me rabaisse pour qu'on fasse de moi quelqu'un. Moi-même, je n'ai pas fait de moi quelqu'un. C'est triste. Quand vous asseyez la France dont vous parlez là, Sarkozy n'a pas voulu qu'on proclame les résultats de la France, sinon Gbagbo a gagné en France. Gbagbo, il est majoritaire en France. La France dont vous parlez. Les mobilisations dont vous parlez là, on sait aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez pas aller à la RLE? Parce que vous savez que le seul instrument qui vous reste pour pouvoir gagner une élection, c'est la CEI. Sinon, à part la CEI, vous n'avez plus rien. Aujourd'hui, vous asseyez, vous parlez de Soro Guillaume là. Guillaume Soro dont vous parlez là, il était au golf quand ça se passait. Vous parlez mal de lui aujourd'hui là. Guillaume Soro était au golf. Là, il n'était pas pestiféré quand il était au golf. Et quand il disait, ouais, soldat, on nous a donné l'ordre. Là, il n'était pas pestiféré. Blé Goudé dont vous parlez aujourd'hui, qu'il est mauvais là. Il y a un ministre de l'État de Côte d'Ivoire qui a dit que Blé Goudé est avec nous. Blé Goudé, il est avec nous. Il n'est pas pestiféré aujourd'hui, hein, ce Blé Goudé dont vous parliez. Adjumante, pardon, et Bakongo. Bakongo, ah bon? Il a dit Blé Goudé avec nous. Pourtant, vous parlez mal de ce Blé. Vous parliez mal. Vous dites que non, c'était lui qui faisait l'article 125. Mais aujourd'hui, vous dites que Blé Goudé avec vous. T'as dit ça quand? Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas d'ordinateur sur moi ici. Mais on peut vérifier. Mais oui, on peut vérifier. Il a dit Blé Goudé est avec nous. Si je mens, le panel est témoin. Non, donne-moi, je vérifie. Voilà, donc vérifie. Donc, il a dit ça lors d'un meeting, mais il a dit son sens figuré. Laisse-le parler, laisse-le parler. Ok, d'accord, bon, ok, tu peux le prendre comme tu veux, je continue. Koukounion dont on parle aujourd'hui là, il était adulé, il était même candidat à la députation dans notre pays. Aujourd'hui, on le traite de comment? Donc c'est pour dire que quand quelqu'un avec le RHDP, il est bon. Bédier était avec le RHDP, c'était un bon Bédier. Quand Bédier est sorti du RHDP, il est PDCI Daoukro. Vous savez, dans la vie, on dit on se servira de la mesure avec laquelle tu t'es servi pour te mesurer. Vous êtes servi d'une alliance politique. C'est la même alliance politique qui va vous faire tomber. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI est partant avec le PPACI. Et que vous savez que c'est ce qui vous a fait, c'est ce qui a fait tomber les autres partis politiques. Donc vous savez ce qui va se passer d'avance. Donc c'est cette peur bleue-là, c'est cette peur-là qui fait que vous ne voulez pas ouvrir les échéances politiques. Et vous dites que non, on n'organise pas une élection pour la perdre. Mais c'est ce qu'on va voir cette année-là. On organise une élection pour que celui qui est majoritaire gagne. Mais quand on organise une élection pour ne pas la perdre, on va utiliser tous les moyens. Donc, si vous, quand vous asseyez, vous dites non, PDCI Daoukro, il y a un qui a dit tout à l'heure que non, les Baoulés, oui, autant de Bédier s'est mis avec le RHDP et le Yam Sokro n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ce même Yam Sokro de quel est ici Thiam. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes opposé à Thiam qui autrefois était d'accord avec vous? Vos calculs là, quand vous les faites là, ayez pitié de vous-même. Tout ce qu'on sait, qu'on va à une élection, c'est pour que la majorité l'emporte. Aujourd'hui, voilà des femmes, le marché est brûlé, on leur demande rien, elles s'asseyent, non? Nous, on est avec le RHDP. Ça, c'est un appel de pied. Tu parles de nous, les RHDP. Je viens, les femmes qui étaient le marché d'Adjamé qui a brûlé. Panafricain, regarde, tu vois comment tu manques de respect. C'est-à-dire que toi, tu te lèves. Non, attends. Toi, tu te lèves, tu viens sur un panel RHDP, et puis regarde tes propos. Est-ce que tes propos, même Sergio, même encore mieux? Et puis il a traité le père fondateur d'objets. On t'a laissé, mais... Tu vois, non? Tu es très mal poli, au fait. Non, je dis... Très impoli.
J'ai dit, il est français. Il a accepté la domination française. Mais tu l'as traité d'objet ici. Tu as dit que c'était un objet. Il a accepté la domination française. Attends, même, il y a ce que d'autres pays n'ont pas accepté. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Vous applaudissez. Attendez. C'est pas d'accord. Vous applaudissez Sergo. Vous tapez non, mais Sergo ne va pas accepter. Non. Elle voulait faire rire. C'est pas applaudir. C'est le truc de rire, là. Ce que Sergo disait, là. C'est ça. Elle a tapé au tambour plusieurs fois pour Sergo. Elle s'est trompée. Tambour, là. Tambour, tapé tambour pour Sergo. Tu l'applaudis. Non, c'est quand on commence à continuer dedans. C'est parce que tu as tapé tambour pour Sergo. Lui aussi, il s'est dit que non, il faut taper fort. C'est comme ça. Attends, mais au fait, mais... Attends, mais... Non, il faut laisser les opposants s'exprimer. C'est ce qu'il a dit. Il faut laisser les opposants s'exprimer. C'est compris. On va au bout. Quand on commence, on va au bout. On a compris, vieux. C'est bon. Pouchou, c'est à qui de parler? Mais attends. C'est bon, Pouchou, c'est bon. C'est à qui de parler? C'est à Yul ou c'est à qui? Moi, c'est pas... Non, monsieur Chalen, vous venez de monter, fermez votre micro. Wada. Monsieur Wada, bonjour. Ouais, bonjour mon frère Soman, ça va? Ça va et vous? Ouais, permets-moi de te souhaiter un bon dimanche et que le Seigneur veille sur toi et ta petite famille. À vous aussi. Voilà. Vas-y, mon frère, pour ton temps. Très bien. Voilà, moi je te remercie. Et encore une mention spéciale à mon frère Fasco. Alors, moi, je suis relativement heureux de participer à ce panel parce que, voilà, ça nous permet de venir confronter ceux qui sont au pouvoir. Et pour leur dire que tout ce qu'ils voient de positif en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que c'est un travail collectif pour eux. Mais maintenant, on dit on est dans une nation. Et une nation, il faut qu'on sache qu'une nation a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Voilà. Si vous remarquez sur les panels, la majorité vit à l'Occident. Donc, je pense que nous, on a des enseignements, on a des visions que vraiment on espère que un jour, par la grâce de Dieu, que nos États puissent ressembler un tant soit peu aux nations dans lesquelles nous vivons. Et ce qui a favorisé voilà, cette construction, déjà, c'est en grande partie, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est l'inclusivité même de la démocratie qui incarne même, qui donne la force aux leaders de mener à bien ses projets politiques. Donc, voilà, moi, je suis un jeune comme vous aussi. Maintenant, moi, ce qui est dérangeant, je vais vous dire, c'est pas... Moi, mon leader n'est pas sur la liste électorale. Mon leader, il est le seul opposant qui est en exil, officiellement qui est en exil. Et c'est le seul qui a sa direction qui est emprisonnée. Et c'est le seul aussi qui a les membres de sa famille qui sont actuellement, d'autres qui sont emprisonnés, ou d'autres qui sont bâillonnés. Donc, la Côte d'Ivoire mérite beaucoup. Je pense qu'on est dans un tournoi décisif de l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que on va vers la fin d'une génération qui a été dominée par le président Ouattara, par le président Gbagbo et paix à son âme par le président Bédié. Il y a une nouvelle génération qui pointe le nez. Il y a une génération qui est prête à prendre les rênes de ce pays. Et nous, au GPS, on a regardé, et la chance que nous avons, on a un leader qui est quand même, qui est le meilleur trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. L'ancienne génération parce que il a été deux fois premier ministre avec deux anciens présidents. Il a gravi tous les échelons et les arcanes de la politique et de la gouvernance ivoirienne, il les connaît. Il connaît tout, il sait ce que attendent les Ivoiriens parce que non seulement il est jeune, il s'est inspiré de l'expérience des anciens, de l'ancienne génération, parce qu'il a été le premier ministre, il a travaillé avec eux et eux tous ont reconnu ses mérites malgré tout ce qu'on va dire. Mais ces leaders-là ont reconnu que c'est un homme d'État, c'est un homme qui a la carrure, c'est un homme intègre, c'est un homme qui a un leadership exceptionnel. Ça, ce bien Guillaume Soro, il a. Et ce n'est pas que nous qui le disons, ce sont les leaders même qui le disent. Quelquefois, il a été le meilleur et d'autres même ont préféré qu'il reste auprès de lui. Mais vous savez, la politique a ses réalités. Et parfois, la politique,
les amis deviennent des ennemis et les pires ennemis deviennent des amis. C'est l'histoire politique. C'est pour ça, moi, je dis, c'est la politique, c'est pas une affaire familiale. C'est un jeu d'intérêt pour ceux qui ont fait la théorie des graphes. On sait que c'est la meilleure solution pour arriver à une destination le plus rapidement possible. Donc, le président Guillaume Soro, c'est vrai qu'il a eu des problèmes avec le parti au pouvoir actuellement, mais il s'est battu pour ce parti. C'est pourquoi moi je le dis, il faut qu'il le sache toujours. Il s'est battu parce que tous les accords qui ont abouti à la candidature du président Ouattara en 2010, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais le président Guillaume Soro, il a participé à tout. Ça, c'est clair et net. Donc, nous, cette expérience-là de la gestion de l'État, de l'affaire publique, il l'a entièrement. Et aujourd'hui aussi, la nouvelle génération, qui parmi les leaders de la nouvelle génération a une expérience politique mieux que lui? Je ne dis pas à ceux qui ont Tidiane Thiam, que j'apprécie, parce que moi je le dis tout le temps, hein, Tidiane Thiam, moi il m'a aidé dans la vie, mais de façon, voilà, inopportune, mais son nom m'a aidé dans ma vie professionnelle, ça il faut le reconnaître. Mais ça c'est au niveau scolaire, ça c'est bon, je sais qu'il a de grandes qualités scolaires. Maintenant, il y a la gestion, il y a d'autres qui comparent la gestion d'une banque, ou la gestion de ceci, à la gestion de l'État, c'est autre chose. Parce que nous-mêmes, c'est pas ceux que vous allez voir, même les gestions dans nos familles, c'est pas ceux qui ont fait des soucis. L'homme, il y a d'autres qui ont la gestion même de la famille, qui maîtrisent ça bien. Et sur le leadership, là, on est avec ça. C'est pas un truc qu'on apprend à l'école. Non, être leader d'un groupe, un peuple qui se reconnaît en lui. Donc, nous, on pense qu'on a quelqu'un qui connaît ça. Et cette transmission de son bagage intellectuel, de son bagage politique, il a, pour ses frères, qui sont les Fasco, les autres, ses frères qui sont là, les Sergio Ramos, Soro Guillaume, il est là pour cette jeunesse capable, pour cette jeunesse réfléchie, parce qu'il est jeune comme vous. Avec vous, la parole, ce sera libre. Il n'aura pas, vous n'allez pas vous soumettre à lui, vous allez lui proposer, vous allez lui parler comme un frère, vous allez le regarder en face, étant même votre président, mais il sera votre grand frère. Il peut vous parler d'homme, de frère en frère. Il n'y a même pas ce respect, dit que non, il est comme mon papa. Non, il n'y a pas papa, il ne sera pas le mot papa avec Guillaume Soro. Il y aura mon frère, ce président jeune, la Côte d'Ivoire rêve et la Côte d'Ivoire à sa porte. C'est vrai. Moi, je veux dire, nul n'est infaillible dans la vie, nul. Et chaque jour que nous vivons, nous commettons des actes qui causent des dommages à autrui. Merci. Ouais, on reconnaît, nous, on va demander pardon toujours. Le président Guillaume Soro, il est là pour ça. Merci, il y a d'autres par ses agissements, par ses actes, merci, il a plus chaud que d'autres. Ah, c'est fini déjà? Ouais, c'est fini. Voilà, merci. Tu me coupes un chouf tout le temps. Mais bon, Thomas, je remercie quand même. J'apprécie ta manière de gérer tes panels. Merci quand même. Merci, grand frère Wada. Les gars, tapotez le live là, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, partagez. Tapotez, partagez. Monsieur Yul Bidozer, bonjour. Ouais, bonjour. Vas-y. Comment vous allez? Ça va. Vas-y pour ton toi, Soma, t'as fouillé parmi tous ces opposants qui viennent raconter de n'importe quoi là. Et c'est moi qui fais descendre. Avec la photo du PR. Pardon. Il n'y a pas de problème, non, c'est juste pour te taquiner. Monsieur Wada, vraiment, c'est bien de faire l'apologie de ton mentor, de faire ses éloges. Mais le problème est que tu ne le connais mieux que personne en fait. Tu n'es pas en train de nous apprendre quelque chose sur... Tu ne peux pas nous apprendre quelque chose sur ton mentor. Voilà, on le connaît. Est-ce que vraiment vous l'aimez réellement? Vous ne l'aimez pas? Normalement, si vous l'aimez, vous allez le pousser au moins à entamer des démarches pour pouvoir rentrer déjà en Côte d'Ivoire. Bon, avec tout ce que tu es en train de raconter là, oui, on a compris. Après vous faites quoi? Vous faites quoi? Pour le moment, son parti même n'existe même pas. Et vous voulez nous faire savoir que non, c'est lui qui est bon. Bon, il est bon. Après on fait quoi? Tournez à droite sur avenue Fournier. Puis c'est de ça. Sur Place Foch. Le gars, dernièrement, il est sorti, il a parlé. Il se joue toujours les guerriers. Pourtant, la seule personne qui peut lui permettre d'être candidat, c'est bien M. Ouattara. Mais si lui ne se soumet pas, donc c'est M. Ouattara qui va se soumettre pour que lui puisse rentrer. Vous n'aimez pas votre mentor. Si vous l'aimez, vraiment, vous pouvez faire une communication autour de lui
qui vraiment va, comme on appelle, lui donner l'idée, en tout cas, de pouvoir demander pardon, s'il faut. Parce que c'est ce qu'il faut pour qu'il rentre. Je vois les opposants qui disent que non, c'est parce qu'on a peur, on crée des conditions pour rester au pouvoir, pour pouvoir gagner. Déjà, ça, si on arrive à le faire, c'est pas une peur. C'est parce qu'on est fort. Ça, c'est aussi être fort. Parce qu'on a beau vous expliquer, vous voulez forcément fouetter nos orgueils en nous disant que non, vous avez peur de nous, c'est pourquoi vous éliminez tel. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, comme on appelle, jouer avec nos orgueils en le disant. Nous, on s'en fout de ça. Vous connaissez les réels problèmes de ceux qui sont éliminés. Vous refusez d'accepter. Vous êtes là toujours. C'est le pouvoir en place. C'est rentré, c'est sorti là. Si c'est le pouvoir en place, on accepte, c'est parce qu'on est fort. Ça, c'est aussi être fort. Quand on est fort, on crée toutes les conditions, on se donne tous les moyens pour pouvoir rester là où on veut. Voilà. C'est bon ici? Ok. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci, au revoir. Bye bye, ciao, ciao. Ok. Allez-y. Excusez-moi. Donc, je disais, c'est parce qu'on est fort qu'on arrive à vous éliminer. Si on vous explique, vous ne voulez pas comprendre, ah, c'est votre problème, hein. Sinon, vous saviez la vérité. Vous refusez d'admettre. Excusez-moi, quelqu'un peut prendre la parole, je vais reprendre dans quelques minutes, là, si possible. Ok, on voit que tu es un peu occupé. Faut te concentrer, Voilà. faut te concentrer. Concentre-toi au boulot, c'est important, concentre-toi. Les gars, tapoter ce live, tapoter, partager. Il n'y a même pas 100 partages ou bien, c'est pas bien. Tapoter. Fasco, on remonte après. Challenge, je t'ai vu. Hein. Après Fasco, je vais te donner la parole. Fasco, vas-y pour ton temps de parole. Non, Souma, il faut donner la parole. Je prends après la personne. Là, ils sont Ok, ils- monsieur Paris Challenge, bonjour, grand frère. Paris Oui, Challenge, bonjour. oui, bonjour Soma. Fasco, bonjour. Boa, bonjour. Les autres là, si je vous dis pas bonjour, excusez-moi. Enfin, Jean Jaurès, c'est Yul. Et Miel aussi. Après Sergio, ouf, et puis par l'africain, c'est même pas la peine, c'est encore pire. Parce que les gens qui manquent d'éducation, là, moi, franchement, j'ai un problème avec eux. Mais bon, ceci dit, il y a des gens qui ont été élevés, il y en a qui ont été éduqués, donc on peut pas, il faut de tout pour faire un monde, quoi. Moi, j'entends le frère qui est venu faire l'apologie de... Miel sucré, j'ai pas l'habitude, hein, mais ton gars là, il faut le Eh, regarder. j'ai pas dit ton nom, Non, non, j'ai non, parlé non, ah, d'éducation. d'accord. Tu te sens concerné? Non, parce que j'ai pas bien compris ce que tu as dit là. J'espère Donc, qu'on n'est faut pas là écouter, pour... c'est parlé français, en fait. Ok. Monsieur Sego, c'est son temps de parole. C'est t'a français, pas- il est parlé. Maintenant, si tu n'as rien compris, ça, c'est pas mon problème après. Je dis, des gens qui viennent parler de certaines choses qui visiblement, en fait, ils ignorent même. Moi, je peux accepter qu'on aime des gens. On aime des gens, il faut, comme je dis, il faut de tout pour faire un monde. Donc, tu peux aimer qui tu veux. Ça, vraiment, on peut pas t'enlever ça. Maintenant, de là à venir dire des choses qui sont pas vraies, c'est autre chose. Bon, il y en a un qui aime Sorogio. Qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé d'accepter. Maintenant, de là à dire que c'est un génie politique, que c'est un trait d'union. Bon, quand tu aimes quelqu'un, tu es obligé de trouver tout ce qu'il faut pour justifier l'amour que tu portes à la personne. Hein. Donc après, mais tout ça mis ensemble fait que moi, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut prendre votre pays dans le trou, le mettre là où il est aujourd'hui, en faire la 9e économie d'Afrique. Parce que les gens, visiblement, ils se rendent pas compte. En faire de ce pays-là aujourd'hui the place to be, c'est-à-dire que l'endroit où il faut être, d'où il faut venir. Et il se trouve des gens pour venir dire que c'est parce qu'on aurait peur ou c'est parce que je comprends pas. Souvent, je me demande,
Bon, là, on est en famille, entre guillemets, donc faut venir soutenir, il faut venir vraiment donner de la réplique. Mais franchement, quand tu entends ça, tu te dis, bon, cette histoire de donner de l'interaction au panel, faut écouter tout et n'importe quoi. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal au cœur dans certains cas. Mais malheureusement, c'est ça. Et il se trouve des gens pour dire que on n'est pas suffisamment démocrate, ou on n'est pas suffisamment, on a peur de la contradiction. Mais c'est tellement pas qu'on n'a pas peur de la contradiction qu'on arrive à entendre vos conneries. Mais vous n'avez pas idée comment c'est difficile à écouter. Bon, je suis sorti de mon sommeil, je vais sur le panel de Miel, et j'entends ce genre d'énormité là. Je me dis, oula, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Et c'est des gens qui sont sous avatar tout le temps. Ils n'ont pas de photos. On ne sait pas, il y a des gens qui ont des noms espagnols, on ne sait pas c'est pourquoi. Je ne sais pas depuis quand les Espagnols sont originaires de Côte d'Ivoire, mais bref, il y en a d'autres qui disent des conneries. Guillaume serait parti de la Côte d'Ivoire. Monsieur Salem, s'il te plaît, allons au débat. Fais pas d'attaque personnelle, s'il te plaît. Alors, on ne fait pas d'attaque personnelle, c'est que je suis en train de dire en rapport avec le débat, Souma. Oui, je sais, mon grand. S'il te plaît, allons au débat, s'il te plaît. Merci. Merci. Ok, autant pour moi alors. Pardon, excusez-moi, je me suis braqué sur un commentaire. Enfin, en fait, je vais t'expliquer un peu. Quand je suis arrivée matin, je suis venue faire la promotion de notre sortie du 14, comme tout le monde le sait. Après, en fait, je fais un peu de la promotion aussi du bilan du président Alassane Dramane Ouattara. Ce qui fait que les opposants, ils sont pas d'accord avec ce que je dis, au fait. Oui, mais Miel, ça c'est tout le temps, ça. Ça, c'est tout le temps. Parce que... Nous, comme aux élections, nous devons pousser le bouchon plus, tu vois, on doit l'enfoncer au fur et à mesure, au fait. Non, mais bien sûr, mais c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. Parce que moi j'ai vu des vidéos de la grande mobilisation devant le Parlement européen. Je sais pas si c'était à Bruxelles ou à Strasbourg, mais franchement, quand tu vois, ça fait peur. Là, tu te dis, on est dans la merde. Parce que quand tu as vu le giga meeting de Soumaïla Traoré, ça fait tellement peur que tu te dis, mais on est dans la merde. Hier, je te montre les images d'hier, attends. Bon, il est en train de rigoler, il parle en truc. Laisse-le moi, parler. je te parle du giga meeting de Soumaïla Traoré à Bruxelles. Le RHDP hier à Boaké. Ah, d'accord. Non, Miel. Miel, te fatigue même pas. Moi, je te parle du grand meeting de Soumaïla Traoré à Bruxelles hier. Hier ou avant-hier. Okay. Ça fait peur. Ça, quand tu finis de voir ça, tu te dis, mais putain, le président Alassane est dans la merde. En gros, je vais pas rester longtemps. C'était juste pour apporter la réplique à lui qui était là, que vous avez viré là, et l'Espagnol et d'autres personnes. Donc, je coupe mon micro et puis j'attends. Ok. Merci. Merci. Pouchou, tu voulais montrer montre les images de Boaké. Les images. Ah ouais. Boaké, il y avait massivement de monde. C'était vraiment très bien structuré. Il y avait pas de palabre là-bas. Ils n'ont pas arraché le micro de quelqu'un. C'était à Boaké, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu des routes gâtées. Il n'y a pas eu des gens qui sont lapidés. C'était vraiment bien structuré. Le RHDP de Boaké a fait la mobilisation vraiment de façon structurée et dans le respect de tous, au fait. Ils n'ont pas lancé de bouteilles. Ils n'ont pas giflé quelqu'un, ils n'ont pas enlevé les micros, ils n'ont pas pris les micros pour chicoter, pour faire comme ça dans la bouche de quelqu'un. En tout cas, c'était bien organisé. Ils étaient vraiment très bien. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'était un petit aperçu des jeunes. Ça, c'est la jeunesse. C'est même pas tout le monde qui est sorti. C'est-à-dire que ça, c'est juste le RHDP Boaké. Ils ont envahi la ville de Boaké. Ça, c'est juste Boaké. Donc, ça n'a rien à voir avec Yam Soko va quitter pour venir à Boaké. Là, c'est RADP purement Boaké. Ils s'étaient massivement mobilisés. Franchement, c'était de waouh. Il n'y a pas eu un blessé. Il n'y a pas eu de dessert. Il n'y a rien eu, au fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Grand frère Fasco, est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est moi. Je pense que c'est bon. Hein. Oui, c'est à toi, vas-y. Voilà, moi, regarde. Ce que moi je vais faire là. Parce que quand là, on est en pré-campagne là. Oh. On est en pré-campagne et il y a Kona Bédié, le père Kona Bédié. Voilà, il va parler du candidat Ado. Voilà, parce que comme vous voulez débattre avec l'opposition, moi je suis pas dans ce débat là. On va écouter le président Bédié en train de faire campagne pour Ado.
Ouais, paix à son âme. Il va faire campagne pour Ado. Je ne suis pas en train de causer avec quelqu'un en l'air là. Parce que tu n'es pas causant, hein. Donc, voilà un peu. C'était dans la discipline. Hier, le meeting était vraiment dans la discipline, tout et tout. Chouchou, attends, il est en train de faire écouter. Parce qu'on attend de loin, on attend de loin. On le met en grand. Oui, mets-le en grand, mets-le en grand. Ok, face compte, le met en grand. Attendez. Vas-y, Fasco, c'est toi, tu as raison. Ouais, ça sert à rien de discuter avec ceux-là. Ça fait des années qu'on échange, mais ils sont toujours gamés sur les positions, donc ils veulent rien voir. Est-ce que tu mets la caméra? What's up? Écoutez bien, c'est Bédié. Est-ce que vous m'écoutez là? Yes, on t'écoute. C'est Bédié, il est en train de battre campagne pour Ado. Voilà, c'est Bédié qui parle. Ah, mais il y a l'impression que tu n'as pas mis la vidéo, hein, tu as oublié. Non, il n'y a pas. Attendez. On n'entend pas bien, Fasco, on n'entend pas bien. Si tu peux- Attendez. Le candidat lui-même et son gouvernement qui ont fait sa campagne. Son dynamisme et son intelligence, il a facilité notre campagne. Les militants du RHDP, alors d'occupant de ce produit, il ne peut être acheté par tous les citoyens. Désireux de faire le bon choix. Mais ça, c'était en quelle année, Une élection de carnet gagné d'avance. C'est pourquoi je vous demande ici et maintenant de passer et de repasser dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque hameau. D'accord. Ah ben. Ça bug. Ça, c'était en quelle année? Il a tenté de faire la... C'était en quelle année? Le moment parce que ça bug. Et la cohésion des PDC. Tu dis quoi? Non, il dit ça bug un peu. C'était en quelle année ça? Ouais, c'était en quelle année? C'est maintenant on t'entend. On n'entendait pas. C'était en 2015. D'accord. Ah, il est en train de faire le meeting de président Alassane Dramane Ouattara. Tout à fait. Il a tout dit. Il a dit Voilà. quoi comme ça? Mais ce qu'il dit là, tu n'entends pas? Non, on n'entendait pas, ça brouillait un peu. Attendez. Voilà, diminuez ça un peu. Faut diminuer ça un peu. Attendez. Parce que tu sais, là-bas, là, il y avait des applaudissements là. Oui, il y avait des applaudissements, exactement. Ouais, c'est vrai. Oh, il reçoit un appel. Ok, c'est pas grave. Tu reçois un appel, un grand frère Fasco. Ok, les amis, il reçoit un appel. Donc, nous sommes en pleine mobilisation. Le RAGP, le 14. Hier, regardez derrière la mobilisation. Ça, c'était hier à Boaké. Imaginez la mobilisation de Paris. C'est un excellent produit. Adola, c'est un excellent produit. C'est Bédié qui dit ça. Hein? C'est un excellent produit à vendre. Béira, ouais, mon micro. Tu as compris? Miel. Oui. Et Bédié dit que Adola, c'est un excellent produit à vendre.
Au lieu de vendre cet excellent produit là, vous venez discuter avec des cerveaux. Et son gouvernement qui ont fait sa campagne. Son dynamisme et son intelligence, il a facilité notre campagne. Les militants du RHDP allons donc vendre ce produit. Il ne peut qu'être acheté par tous les Ivoiriens. Désireux de faire le bon choix. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est pourquoi je vous demande ici et maintenant de passer et de repasser dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque hameau, dans chaque village et dans chaque ville de notre beau pays. Soyons des soldats de paix, des soldats de l'armée pacifique du RHDP. Oui, alors la rang serré dans l'union et la cohésion des héritiers du PDCIREA. Et montrons au monde que nous avons bien compris la leçon du père fondateur, le président Denis Sassou. Bon, les promesses fallacieuses. Bon, les facéties et les falaises des... Bravo, j'ai aimé, mais c'était de waouh. Voilà, donc à travers ce que Fasco vient de montrer, c'était la campagne de 2015 du président Alassane Dramane Ouattara. Vous avez vu que même le président, Miel. c'est à mon micro, ça y est parti le jour de... Miel. À cause de Miel. l'Iran, oui. Il a dit, bon, Tu as vu? est-ce que tu peux avoir l'impression, il a posé quelque chose. Miel. Oui, Bédier dit, hein, on a le meilleur produit à vendre. voilà. Quand tu as un tel produit là, toi tu as venu discuter avec des cerveaux comme ça là, tu n'as rien à dire. C'est vrai. Il vient discuter avec des plaisantins, d'opposants. Non, le temps de discours là c'est passé, c'est fini. Je ne discute plus avec eux. Maintenant là, tu as le choix. Et moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un de me suivre dans ma voix. À chaque prise de parole là, je vais vanter le mérite de mon candidat, C'est ça. mon potentiel candidat. Parce que lui-même là, il n'a pas encore décidé. Donc, mais ça là, ce que Bédier dit là, on est en 2015, hein, à ce moment-là, il n'y avait que le 3e pont. Voilà où Bédier fait son atalakou. Il n'y avait pas encore la canne qu'il avait organisée. Les stades là n'étaient pas encore construits. Les échangeurs là n'existaient pas encore. Certaines routes là n'étaient pas encore finies. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réalisations là n'avaient pas encore été inaugurées. Exactement. Même pas commencé même. Et c'est en 2015 que Bédier, mais il a dit que mais ça c'est un bon produit. Il n'est pas dans le discours creux. Les promesses inutiles là, il n'est pas dedans. Tout ce qu'il a promis aux Ivoiriens là, il est en train de se battre nuit et jour pour que ça se réalise. Moi, il n'y a qu'à laisser ça là. Il n'y a qu'à venir perdre mon temps à discuter avec des cerveaux, il sait pas, mais attendez les gars. Et puis un cerveau parle, toi tu applaudis, tu envoies des tambours à lui, comme si ce qu'il dit là c'est bon. On a joué Bédier là. Bédier a fait campagne pour ton ado là. Tu as joué tambour. Tu as applaudi Bédier. Attends, il va applaudir. Voilà. Pardon. Arrêtez ça là. Merci. Merci. Parce que lui, c'est beau là. Tout ce qu'il a raconté, c'est des bêtises. Même ici en France là. Hôpital américain de Neuilly là. Neuilly-sur-Seine là.
et puis hôpital de Val-de-Grâce là. C'est pas tout le monde qui se soigne là-bas. C'est ça. On est d'accord? On est d'accord. Et il y a des gens qui quittent en Asie, dans les pays asiatiques, en Amérique du Sud, pour venir se soigner ici, à Val-de-Grâce. Ils viennent se soigner ici, à Neuilly, ici, c'est à Neuilly, hôpital américain à Neuilly, ici, là. Et écoutez-moi, la vie, là, il y a les uns et puis il y a les autres. C'est pas tout le monde qui mange au Fouquet, sur les Champs-Élysées. Ou bien, quand tu gradis les échelons, quand tu arrives à un certain niveau de la société, mais toi, Miel, parce que Miel, si toi, demain, tu arrives à un haut niveau, tu penses que le micro que tu as attrapé là, pour faire panel là, tu penses que tu as fait ça? Non, jamais. Ou bien, jamais tu as fait ça. Et puis, tu n'as pas de soigner là où toi et moi aujourd'hui on se soigne. Ou bien, tu n'as pas regardé les mêmes. Pas pris balle perdue. Non, tu n'as pas, regarde, tu n'as pas de soigner dans les mêmes hôpitaux que nous. Exactement. Tu n'as pas fréquenté les mêmes restaurants que nous. Mais déjà, ils ne fréquentent pas les mêmes restaurants que vous. Donc, tu n'as compris pas? Mais c'est normal. Mais là, c'est que les jaloux là, les aigris là, qui sont comme ça, les paresseux là, eux, ils ne veulent pas qu'on évolue. Tu comprends un peu? Exactement, exactement. Les sorciers veulent qu'on reste toujours à la même position. Exactement. Voilà. Donc là, battons-nous pour que demain, si on est malade, on puisse se soigner à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine. Ok? Battons-nous pour que demain, si on est malade, les meilleurs docteurs là puissent prendre soin de nous, les meilleurs docteurs. Dans toutes choses là, il y a le luxe. Exactement. Et le luxe là, hein, c'est accordé à ceux qui ont les moyens. Quand tu n'as pas les moyens là, tu utilises Shintok. On est d'accord? Exactement, exactement. Voilà. Donc, n'en voulez pas aux ministres, aux dirigeants, aux dignitaires du régime qui viennent se soigner dans les grands hôpitaux, les meilleurs docteurs du monde. Ça là, ça se fait partout dans le monde. Ce n'est pas tous les Français qui vont se soigner à Val-de-Grâce, ni à l'hôpital américain. Ils se soignent ici, à La Fontaine, hôpital de La Fontaine, hôpital Avicenne, à Bobigny. On est d'accord? Il vient de soigner en France. Et puis il vous laisse. Toi-même là, toi-même Sergo là, tu as qu'à d'aller à l'hôpital de Neuilly, tu as qu'à d'aller là-bas te soigner. Est-ce que tu as qu'à d'aller à Val-de-Grâce pour te soigner? Tu n'as pas qu'à de ça parce que tu n'as pas les moyens de ça. Donc arrêtez avec la démagogie, arrêtez avec les mensonges, arrêtez avec la manipulation. Mais c'est vous, moi je le comprends, hein? Mais c'est que je n'ai pas aimé. Soma a fait descendre au panafricain, ou je ne sais pas quoi là, je plaisantais là. Mais pourquoi tu le fais descendre? Qui ça? Pourquoi? Soma a fait descendre panafricain. Mais attendez, panafricain là, il est parti il allait en profondeur. C'est que Sergo a commencé là. Panafricain là, lui il allait encore plus loin. C'est tout. Moi je suis en campagne, je ne suis pas dans un débat avec quelqu'un. Je fais mon micro. Allez. Ok. Merci. C'est à qui de parler? C'est à moi. Non, on va donner la parole au grand frère. Miel, excuse-moi, j'étais pas là, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu la fin, c'est que Sergio a commencé, je sais pas quoi. J'étais pas là, j'ai pas écouté. C'est juste la fin que j'ai compris. Ouais, non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il parlait des panafricains, pas toi. Attends, il va écouter. Il va répéter. Moi, il y a le couille. Tu disais tout à l'heure là que, même moi en grand, il va bien me voir là, même moi en grand. S'il te plaît, même moi en grand. Et moi là, il ne me cache pas. Moi, je suis garçon, quand il parle là, je m'affiche. Sergo a dit que les dignitaires du régime là, ils prennent l'avion, viennent se soigner ici en France. Donc, il était disant que, même ici en France là, les dignitaires là, ils ne se soignent pas dans les mêmes hôpitaux que nous. Toi Sergo là, est-ce que tu peux te soigner à Val-de-Grâce? Est-ce que tu peux te soigner à l'hôpital américain de Neuilly? Tu ne peux pas. Toi et moi, on se soigne à Avicenne. Toi et moi, on se soigne à La Fontaine. Hôpital de La Fontaine ici, à Saint-Denis. On est d'accord? Et donc, il n'y a pas que les Africains qui quittent en Afrique pour venir se soigner ici. C'est ça. Les Asiatiques là, qui ont les moyens, les dignitaires asiatiques, ils viennent ici à Neuilly-sur-Seine. Les dignitaires des régimes sud-américains, ils quittent là-bas, venez ici.
On est d'accord? Voilà. Donc, quand on a les moyens, on a les moyens, on s'octroie le luxe. Quand on a le moyen, on va payer, on ne paye plus Shintok. On ne se soigne plus dans les hôpitaux Shintok. On se soigne avec les meilleurs docteurs parce qu'on a les moyens. Voilà pourquoi il faut se battre tous les jours pour être quelqu'un demain. Si demain Miel, elle a réussi là, elle ne va plus faire des panels comme ça. Si Miel demain elle réussit là, elle ne va plus manger dans les mêmes restaurants que nous. Même là, je peux te poser une question. Où est-ce que Chirac s'est soigné? Chirac était à Clamart ici, non? Chirac, quand il est tombé malade, il était à Clamart, non? Il était à Val de Grâce. Non, il était à Clamart d'abord. Oh. Chirac était à Clamart. Il se soignait à Clamart. Attends, voilà. Attends. Bon, Clamart, c'est quel hôpital? À Clamart, c'est quel hôpital? Clamart, là, c'est quel hôpital? On nous dit? C'est hôpital Balabana? Parce qu'on faut Clamart, là, c'est hôpital Balabana? On parlait qu'à chuter, laisse tout ça. Alors, donc, Miel, pour dire quoi? Battons-nous pour que demain, on soit dans la high society, dans la société. Voilà. Comme ça, nos habitudes vont changer. Ce qu'on porte là, on ne portera plus les mêmes choses. Ce qu'on mange là, on ne mangera plus ça. Là où on se soigne là, on ne se soignera plus là-bas encore. On est d'accord? Voilà. On va plus voyager en place économique. On va voyager en classe affaires, en business class. Vrai ou faux? Exactement, c'est ça. Donc la vie c'est comme ça. La vie c'est les moyens. Merci. Merci mon grand frère, merci beaucoup. Franchement, tu as dit la vérité parce que tu as dit la vérité. Tu as vraiment dit la vérité. Moi-même, déjà, mais je ne mange pas dans le même restaurant que certaines personnes. Donc, tu as dit la vérité. Tu as dit. Franchement, tu as pas... Quand tu auras mon temps, donne-moi, je vais déconstruire ce Fasco là. Il vient de raconter plein de bêtises et il enfonce encore le régime. Bon, attends, on te donne 2 minutes parce qu'il y a le grand frère d'Afo qui est là qui va s'exprimer. Vas-y, on te donne 2 minutes quand même. Mais Miel, il a parlé, laissez les autres aussi parler. Ok, non, bon, ok. Bon, t'as pas parlé. Non, il n'est pas le seul fil. Non, parce que Fasco, il vient de dire des choses. Non. Il vient de dire des choses, c'est grave. Tu enfonces, en fait, quand tu viens, tu parles, tu enfonces ton régime. Tu enfonces le régime. Comment tu peux trouver normal que des gens qui sont censés contribuer pour le bien-être de la population, c'est lorsqu'ils arrivent au pouvoir qu'ils doivent aller se... Ferme ton micro, écoutez les gens aussi. Bois, ferme ton micro s'il te plaît. Ferme ton micro s'il te plaît. On va donner ton temps de parole et puis voilà. Grand frère Zasso, bonjour. Effectivement, de voir lors des dernières cérémonies où un pape présidait la... Est-ce qu'il est là? Zasso, bonjour. Je suis là, mon ami. Vous allez bien? On va bien. On vous donne 6 minutes. On parle de la mobilisation. Je voulais d'abord comprendre de quoi il s'agit au juste parce que ça va dans tous les sens. On parle de la mobilisation du 14. La mobilisation en gros et puis par rapport au bilan du docteur Alassane Ouattara. Après, j'attends les gens qui parlent de oui, il faut aller se faire soigner ici, il ne faut pas aller se faire soigner là. Lui, il parle, c'est Hugo qui avait dit que non, les dignitaires du régime viennent se faire soigner ici en Europe, c'est pas normal. Et M. Fasco a dit c'est normal, chacun prend ses moyens qu'il veut pour aller se soigner là où il veut. Nous-mêmes, on est ici en France, on ne peut pas aller se soigner dans la salle, dans les grands hôpitaux, on est obligé d'aller dans les petits hôpitaux. Bon, pas petits, mais on peut pas aller à l'hôpital américain, par exemple, parce que là-bas, c'est coûteux. C'est pour des personnes qui ont des moyens, tout et tout. Donc, c'est un peu ça le débat. Normal que des gens qu'on connaît en Côte d'Ivoire, du jour au lendemain, mais c'est beau, faites ton micro, je parle avec vous, faut pas faire ça. Faut pas être désagréable un peu. Faut pas être désagréable. Moi, je ne vois pas le problème. Ça dépend de la maladie qu'ils ont, ça dépend si certaines choses manquent chez nous, puisque nous sommes en des États qui sont encore en construction. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Voilà, on te donne 6 minutes pour Voilà, je ne vois pas de problème en cela. Il y a des gens, si dans nos hôpitaux, il y a certaines choses qui manquent, c'est normal qu'il faut les laisser aller se faire soigner ailleurs. Les Américains eux-mêmes vont se faire soigner dans d'autres pays du monde. Voilà, donc moi, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Seulement, le combat qu'il faut continuer de renforcer, c'est de faire de sorte à équiper nos hôpitaux. Voilà. Il faut toujours se battre pour qu'on ait des hôpitaux de qualité dans nos États. C'est aussi très important pour ce peuple-là. Voilà. Mais seulement maintenant, j'ai vu Laurent Gbagbo, il avait un problème de dents. Il y avait des dentistes en Côte d'Ivoire, mais il allait se faire arracher la dent au Maroc. Lui-même, il était très content.
À la télévision ivoirienne, il nous a montré sa dent ici au Maroc. Alors que bon, ça dépendait peut-être que les appareils dont on avait besoin pour enlever ces dents-là n'existaient pas en Côte d'Ivoire. Donc, il allait au Maroc. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Ça dépend de la maladie aussi que les gens ont. On n'a pas le même organisme, on n'a pas les mêmes maladies. Il y a pour certains qui nécessitent des urgences vers l'Europe. Voilà. Et ça, vraiment, il faut que les gens comprennent ça comme ça. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, que j'ai compris que, en tout cas, ce qu'on dit, chez mon fils, il y avait eu, quand je suis arrivé, on m'a mis dans un camp de choses. Et une nuit, mon fils a piqué une crise. Bon, j'ai vu comment les Blancs déployaient. Pour la première fois, je vois, on avait un hélicoptère qui prend mon enfant, on la met dans un hôpital dont je ne dirai pas le nom. Et puis après, on vient me chercher. Moi, mais quand je suis rentré dans l'hôpital, mais j'ai vu des hommes importants de ce monde. Mais en fait, c'est ça, j'ai compris. Mais quand j'ai vu là, mais attends, on a encore beaucoup à faire en Afrique, il faut continuer de réorganiser nos sociétés, de mettre fin au coup d'État, aux rébellions, c'est cet argent-là qu'on peut prendre, et puis voilà, construire ce qu'on a à construire. Donc je ne vois même pas de problème. Pourquoi il faut à chaque fois les gens doivent se plaindre pour dire non, pourquoi les gens vont se faire soigner. Moi, je peux être à Abidjan, si ça ne va pas, que j'ai un problème, moi je rentre ensuite, je m'en me traiter, puis je reviens. Voilà, donc je ne vois pas de problème à cela. Voilà, si Gbagbo l'a fait, il allait au Maroc, c'est que nous tous on peut le faire, donc je n'ai pas de problème. Maintenant, concernant la mobilisation, je pense que nous sommes, bientôt ce sera l'investiture du président Ouattara. Un comité a été mis en place pour organiser le congrès et puis bon, se retrouver le congrès. Et puis après, voilà. Donc nous sommes encore sur le terrain. Chaque militant et militante doit maintenant se mettre au travail. Voilà, doit se mettre au travail. Et puis voilà, c'est tout. Ceux qui ne sont pas éligibles, eux, ils vont aller au village, ils vont se reposer. Ou soit ils vont proposer des candidats, ils vont proposer des plans B. D'autres candidats pour qu'en 2025, on s'affronte dans les urnes. Voilà, pour qu'on s'affronte dans les urnes. Voilà, je voudrais profiter pour rectifier quelque chose, parce que souvent j'attends ça sur des panels. Il y a des gens qui montent à chaque fois. Ah, Zasso, tu avais dit qu'il ne faut pas le président Ouattara va être candidat. En fait, quand tu ne suis pas Zasso, c'est pas bien. Apprenez à me suivre. Quand je suis quelqu'un de très cohérent. Je suis un homme très, très cohérent et puis très honnête. À chaque fois quand je fais mes vidéos, je vous ai dit dans ce pays, quand il y a eu le coup d'État de 99, quand les autres dansaient là, moi je n'étais pas d'accord. J'ai dit que c'était une grave erreur. Quand en 2000, nos institutions, quand Gueye Gbagbo, nous-mêmes on a interpellé Gbagbo, c'est vrai qu'on ne voulait pas de militaires. Donc on a préféré soutenir la République. Par la suite, donc aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir. Nous sommes des Ivoiriens, c'est normal que nous soutenons notre pays et notre président de la République, puisque c'est lui qui est au pouvoir. Et quand tout ça, chaque citoyen va se comporter comme ça, vous allez voir que nos pays seront de grands pays. Chez les Blancs, là, une fois que la campagne présidentielle est finie, eux, ils passent à autre chose. C'est chez nous, la campagne est finie, puis tous les 5 ans, on fait politique seulement. Non, après la campagne présidentielle, on cherche maintenant à matérialiser, changer les conditions de vie de la population. C'est en Europe ici, comment je vois que les opposants sont des hommes d'affaires, ils sont des riches, ils créent des emplois, ils ont des organisations, des fondations. C'est en Côte d'Ivoire ici que je vois que les opposants sont les plus escrocs de la société ivoirienne. Voilà, ils attendent seulement à créer des ordres. On n'a qu'à faire des négociations, faire des palabres, créer le désordre, et puis vont s'asseoir pour profiter des caisses de l'État. Voilà. Donc je reviens sur ce point, je n'ai jamais dit à ceux qu'il ne faut pas le président Ouattara va être candidat, jamais. C'est le président Alassane Ouattara lui-même, en 2020, qui a dit qu'il va passer le flambeau à la nouvelle génération. C'est le président qui l'a dit, ce n'est pas moi, Zazo. Il y a eu un congrès ici, tous les militaires étaient là. Et le président a parlé devant tout le monde. Mais avant même ce congrès, j'ai fait des vidéos pour dire je ne suis pas d'accord que le président Ouattara cède le pouvoir à cette génération, parce que pour moi, elle n'était pas prête. Je l'ai dit, et mes vidéos sont là. J'ai dit que cette génération n'était pas prête à cause des conflits, des clans qui se sont instaurés dans le système à un certain moment donné. Il y avait c'était trop compliqué. Moi, je suis dans le système, je vois ce qui se passe. Quand on était au RGA, il y avait une certaine discipline. Mais depuis que les gens ont cédé au pouvoir d'État, que les uns les autres ont eu un peu d'argent, tout le monde veut remplacer le président Ouattara. Il y a Soro qui est là-bas qui dit, bon, lui, il a fait rébellion, c'est lui qui a aidé Ouattara, il y a d'autres qui sont là. Donc, tous ces désordres-là, moi, je vois. Moi, je suis un homme politique, moi, je regarde demain, je ne regarde pas aujourd'hui. Donc, j'ai dit aux uns aux autres. J'ai fait des débats, mais c'est parce que beaucoup sont là, quand je parle, ils m'écoutent. Je leur ai dit, c'est pas normal qu'on sorte d'une crise politique. 2010 n'a pas été facile. Le président Ouattara, avec les tentatives de déstabilisation et autres, les sorodium et autres, qui créent il faut laisser le président Ouattara jusqu'en 2025. Ça, c'était moi ma vision. Moi, c'était moi ma vision. Il faut le laisser construire
La Côte d'Ivoire, il faut le laisser construire d'abord un État solide d'abord. Avant de mener, et puis surtout le parti. Parce que le parti n'est pas encore construit. Le parti qui est là, quand moi je vais m'asseoir pour parler de ça, beaucoup vont s'énerver, mais c'est de vérité, il y a beaucoup de choses à faire dans notre parti. On n'a pas gardé, on n'a pas gardé le système on avait au RDR. Au RDR, c'était la discipline, tout était bien organisé. Les militants n'avaient rien, mais si on dit mobilisation, la personne ne pouvait devant le RDR. Personne. Et certaines réalités sont là de vous rattraper. Grand frère, en une phrase. Pardon, tu attends pas non, attends. Je n'aime pas ça. Moi, je ne supporte pas ça. Le modérateur, toi aussi, il faut te calmer, grand frère. Je ne sais pas qui est le modérateur. Moi, je ne sais pas. C'est le modérateur qui parle. C'est le modérateur qui parle. En une phrase, qu'est-ce que tu peux dire pour la mobilisation? Quel message tu peux apporter par rapport à la mobilisation? Je rectifie quelque chose. Le 14, de quel 14 vous parlez juste? 14 juin à Paris. Aujourd'hui, c'est quand? On est le 18 mai. 14 juin, moi je suis un homme politique, je ne suis pas encore invité à une activité du 14 juin. Je suis dans le RHDP, je suis dans la diaspora. Donc quand ils vont m'inviter, je pense que je pourrais faire passer des messages, mais pour le moment, je ne suis pas informé. Et toi, tu me le dis, là, je ne suis pas informé. On est là, on t'invite, hein, franchement. Non, je ne suis pas informé, ma petite. Vous savez, moi, ce que vous voyez là, même si certains n'ont pas peut-être de respect, mais moi, j'étais l'un des porte-parole du président Alassane Ouattara. Et ce statut-là, vous allez taper partout, on vous dira que ça soit été... Donc, un minimum de respect, souvent aussi, c'est important. Quand Diaby faisait ses manifestations à Paris, Diaby m'a invité. Il a envoyé Alpha Yaya. Ils m'ont invité. On dit, Zasso, voilà une réalité, voilà ce qu'on a. Et puis, on a fait le travail. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. C'était pas de la comédie. C'est un travail qui a été fait. Donc, moi, je ne suis pas informé, c'est ce que je vous dis toujours. Depuis que je suis là, dans la diaspora, la nouvelle équipe qui est là, moi, jamais convoqué pour dire Zasso, voilà, jamais. Ils sont là, ils sont dans leur système. Donc, moi, je n'ai pas d'informations pour le moment. C'est pour ça que je demande qu'est-ce qui va se passer le 14. C'est vous qui le dites, mais les responsables sont là, puis on se parle. Voilà. Donc, moi, ce que je sais, c'est que le 20 juin, ce sera l'investiture, ce sera le congrès du RHDP. Voilà. Donc, on a le stade Mpempe à rempli. On a le stade Mpempe, on a le palais, et on a le palais de congrès de l'Hôtel Ivoire à rempli. Donc, c'est ce que moi, voilà, c'est ça qui est pour le moment l'information officielle que moi j'ai. Maintenant, pour le congrès, pour votre marche du 14, moi, je n'ai pas encore d'informations. Mais j'attends les gens parler de ça. Voilà. Donc, j'étais en train de rectifier ça parce que c'est important que je dise ça souvent à certains militants. Zasso ne s'est jamais opposé au fait que le président Ouattara soit candidat. Non, jamais. J'ai été clair depuis le début. Dans votre système-là, je suis celui qui dit ce qu'il pense. Moi, je suis un homme, je ne passe pas à gauche, à droite. Parce que la Suisse, là, c'est vrai, j'avais mon mais quand je suis arrivé dans les pays anglophones, je suis rentré en Suisse, j'ai eu une autre éducation de la chose politique. Je ne sais pas faire semblant. C'est pour ça que beaucoup ne m'aiment pas. Voilà, moi, je ne sais pas, même quand j'étais au RDR, je ne sais pas faire semblant. C'est pour ça que le président Ouattara m'a nommé. Il m'a reçu. Je ne sais pas faire semblant. Quand c'est pas bon, je vais te dire c'est pas bon. Quand c'est bon, je vais te dire c'est bon. Parce que c'est l'intérêt d'un système. C'est l'intérêt général d'un peuple. Donc, moi, je ne joue pas avec ça. Moi, j'étais dans ce pays quand il y a eu des crises. Je sais tout ce qui s'est passé. Donc, je ne suis pas un idiot qui va venir se mettre sur des panneaux pour faire plaisir à des individus. Non. Un système politique, c'est un système. Quand on est dedans, il faut préparer l'avenir. Il faut préparer demain. C'est de ça que ça... Donc, je vais dire aux militants, souvent, certains commentaires, je ne suis pas... Le président Ouattara a voulu céder le pouvoir à la nouvelle génération. Je me suis opposé. Parce que j'ai vu que nos cadres-là, ils n'étaient pas préparés. Il y avait trop de palabres entre eux, il y avait trop de problèmes. Ils n'arrivaient même pas à s'attendre sur l'essentiel. Il n'y avait même pas de consensus. Souvent, même certains, Soro Diom et son groupe, ont demandé, et chose l'a dit, le gars qui est à Bobo, là, comment il s'appelle, le gars de Soro qui est à Bobo, là, comment il s'appelle, là, qui vient d'arriver, qui est revenu au RHDP, là, qui était candidat face à Med. Mais il dit que dans leur plan, après Ouattara, ça devait être Soro. Mais je leur ai dit que... Hein? Qu'on était fou. Voilà, qu'on était fou l'a dit. Je lui ai dit, c'est une erreur. Après Ouattara, ça ne doit pas être Soro. Le président Ouattara, là, il a fait de très bonnes études. Il a de grands réseaux. Le président Ouattara s'est bien préparé avant de diriger ce pays. On ne peut pas prendre Soro qui n'a pas de compétences ni rien et le mettre à la tête d'un pays qu'il faut boigner à créer. Et c'est ça qui voilà. Donc, voilà un peu les problèmes voilà. C'est comme ça que les choses se sont passées. Le président Ouattara dit, ils ont dit, bon, il faut Amadou Gon. Mais moi, j'ai pris ma position. Nombreux cas de Mauricio à Paris, ils m'ont appelé à Zasso, on va discuter. Le cas d'Amadou Gon, je leur ai dit, je connais le grand frère. Il a un problème de santé. Parce que faire de lui candidat, c'est un poids. Parce qu'il y a la pression de terrain. Il y a la pression des adversaires. Il y a tellement de choses. Mais comme si ce que je disais, Dieu était avec moi.
Dieu était avec moi. Mais quand j'ai dit ça, là, qu'est-ce que je n'ai pas attendu comme injure? Moi, je ne voulais pas qu'Amadou Gon soit candidat parce que je sais, j'étais au RDA, c'était comme un père pour moi. Il me recevait dans son bureau. On discutait, il m'envoyait en mission. C'est lui qui m'a amené pour la première fois à Korogo. Il organisait une conférence avec Sangafoua et la jeunesse de la salle était Gbé. Et puis il m'a donné la parole. Il était assis là à gauche et puis moi j'étais au milieu, Sangafoua était à côté. Donc moi je sais de quoi je parle. Je n'ai pas voulu. Mais finalement, on a choisi Amadou Gon. La suite, nous tous on l'a vu. Mais tout ça, moi j'avais déjà vu ça loin. J'avais déjà vu ça loin. Parce que, tu sais, quand on est dans un système, il faut savoir sauvegarder les vies des hommes. C'est pas parce que le monsieur est premier ministre ou il est puissant, il va vous donner des postes et que vous allez tous dire non, ça n'a qu'à être lui. Alors qu'on sait qu'il y a un problème. Grand frère, tu peux chuter en 2 minutes, s'il te plaît. Okay. Je vais chuter en 2 minutes. Non, je dis ça parce que c'est important. Je vois dans les commentaires de certains individus qui sont peut-être soroïstes, qui ne sont pas des militants. Quand ils viennent, ils font des commentaires. Mais moi, je vois vos commentaires. Un vrai militant du RHDP ne peut pas venir faire des commentaires pour s'attaquer à Zasso. Maintenant, si tu es soroïste et que tu veux comprendre les choses, moi, Zasso, je profite et puis je te donne ta réponse. Voilà, c'est ça aussi la maturité politique. Je suis trop serein. Je te donne ta réponse. Voilà. Donc, je n'ai jamais dit. Moi, en 2020, là, j'ai été clair. J'ai dit, ah, comme le président Ouattara dit, il ne peut plus être candidat en 2025. Il a une demi-douzaine. Moi, je voulais voir si cette demi-douzaine, après 2020, était encore prêt. J'ai testé pour voir le terrain. Liel, je vais descendre. Quand Zasso va finir, moi, je vais remonter. Ok? De toute façon, ça va, tu vas bien? De toute façon, mais il faut me répondre, tu vas bien? Faso. Ouais, ça va, Zasso, ça va. Ça va, mais pourquoi tu as qu'un problème avec moi aujourd'hui? Il faut pas descendre, grand frère. Tu n'es pas obligé de... Non, je n'ai pas dit que tu aujourd'hui, aujourd'hui on est réconcilié. On va avancer. Aujourd'hui, on est réconcilié. Non, mais Zasso. Faso, c'est que tu ne comprends pas. S'il te plaît, Faso, s'il te plaît. Dans les commentaires, il y a des gens qui nous suivent. C'est pas beau. On a qu'à avancer, frère. Mais j'avance, il faut que j'avance. Non, mais à chaque fois quand tu montes là, c'est des récriminations. C'est pas des récriminations, peut-être que tu ne comprends pas. Faso, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi pas récrimination. Pourquoi quand on explique quelque chose, tu penses que ce soit des récriminations? Mais tu vois, laisse-moi. Moi, je suis en train de lire des commentaires. Depuis le matin, je lis des commentaires. Ceux qui font ces commentaires sont souvent des Ivoiriens. Il faut leur expliquer les choses. Ce n'est pas une récrimination. Notre combat en tant que leader, c'est d'expliquer les choses aux militants pour qu'on s'attende sur beaucoup de choses. Parce que beaucoup d'entre eux ont été manipulés. Grand frère Zasso. Oui. Grand frère, s'il te plaît. Les gars, je lui ai donné 2 minutes pour chuter. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Youl, je lui ai donné 2 minutes pour chuter. Le monsieur va chuter, vous venez rallonger encore. Pourquoi vous faites ça? Oh. Laissez le monsieur chuter en 2 minutes. Après, vous allez rebondir. Donc, M. Faso, ce n'est pas des récriminations. C'est des militants qu'on manipule à chaque fois. Et qu'on déséquilibre l'esprit. Donc, moi, quand je finis là, il y a beaucoup qui m'appellent pour dire, ah, grand frère, nous, on n'avait pas compris ça comme ça. Donc, c'est pas Faso, c'est Fasco. Oh, il n'a qu'à lever co là, puis il va mettre Faso. Voilà, c'est ce que je lui dis. C'est son nom, Fasco, c'est pas Faso, faut pas. C'est son vrai nom, moi, mon nom, c'est Zasso Dagourarma Patrick. C'est son nom? Il s'appelle Fasco. Ça veut dire quoi, Fasco? Ça veut dire quoi, Fasco? C'est son nom de famille. C'est son nom de famille qui s'appelle Fasco. Oui. Mais si on te dit Zasso aussi, ça veut dire quoi? Faut pas faire ça. Non, moi, mon nom, c'est Zasso Dagourarma Patrick. Moi, mon nom, c'est Zasso Dagourarma Patrick. Non, faut pas déformer le nom des gens. Mais toi-même, tu as dit c'est réel, c'est pas ton nom. Mais ça t'engage pas, grand frère. Toi-même, tu veux donner des leçons aux gens alors que tu n'as pas ton propre nom. Mais ça ne t'engage pas. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas déformer son nom. Non. Dans une lutte, menez des luttes à visage découvert. Tu vois, soyez responsable. Mais tout le monde me connaît ici. Ça, c'est mon deuxième pote, M. Zasso. Tout le monde me connaît ici. Pardon. S'il te plaît. Moi, je ne te connais pas. Alors que quand tu vas mettre ton vrai nom, je sais qui tu es. Arrêtez. Tout le monde me connaît ici. Si toi, tu ne me connais pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est réel, ce n'est pas ton nom de famille. Zasso. Mettez vos noms de famille. Mais c'est quoi le problème? On a affaire à des espions. C'est son nom de famille qui est là, le père Zasso. Je te dis ça depuis. C'est réel. Non, c'est pas c'est réel. Il parle de Fasco. Il s'appelle Faso Keïta. Il s'appelle Faso Keïta. Oui. Bon, Faso Keïta, bon.
C'est quoi? C'est Sénoufo, c'est Kouyaka, c'est Maouka. Parce que ce genre de nom. C'est son nom, hein. C'est son nom. Parce que ce nom-là, c'est le nom c'est Canet. Vous voyez la Non, commentaire. c'est moi, je l'ai fait descendre. C'est moi, je l'ai fait descendre. On va évoluer. Non, non, non. Calmez-vous. Fasco, je suis là aujourd'hui. Non, Fasco, s'il te plaît, grand. S'il te plaît. C'est moi, j'ai pris la responsabilité de le faire descendre. Parce que vous voulez envoyer la chose là, c'est pas bien. C'est moi, je l'ai fait descendre. Bon, pardonnez, ne le faites pas. Non, Pouchou, non, faut pas. Après, ça va venir. Il va pas par là, pardon. Non. Il est en train d'envoyer là, il est en train de piquer les gens, c'est pas bon. Non. Parce que même il dit, il ne fait pas palabre aujourd'hui. Non, c'est pas histoire de palabre, c'est pas bon. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas bon. Et Ado, Miel, ne m'invite plus jamais sur ton panel si tu ne contrôles pas ces gens de personnes. Pardon. Ah, tu ne peux pas m'appeler de venir sur ton panel. Tu vas laisser ces idiots-là me faire On va remonter. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas son panel. Tu l'as mis modérateur, tu ne peux pas être là puis va faire descendre. Non, pardon, c'est mon ami. Voilà, c'est la dernière fois. Tu es ma fille, je te respecte, je respecte ton combat. Voilà. Tu amènes tellement un bon combat, nous on est fiers de toi. Mais il ne faut pas laisser les gens te distraire. Non, ils ont trouvé sur moi là, c'est ma personne. Voilà. Face au là, moi j'ai attendu face au fait de non, attends, le problème est que Souma n'a pas de problème, mais toi personnellement, il veut pas qu'on te manque de respect aussi, tu vois. Mais il dit aussi que faut pas, tu sais déjà, Keita, il a une position, vous êtes des mésententes, toi, tu vois le père. Donc du coup, faut pas vraiment, parce que là, on lui a demandé, c'est quand même, lui-même il a dit aujourd'hui, quand tu es venu, il t'a salué, tout, mais après quand tu dis façon. C'est moi qui l'ai salué, c'est pas lui qui m'a salué. Oui, mais après les gens interprètent mal. Hein, son nom, Miel, ce que tu ne sais pas, Miel, ce que tu sais pas, c'est des ricouchés. Quand eux, ils montent sur les panels là, moi, l'autre fois, j'étais sur le panel de quelqu'un, Faso, il ne m'a pas attaqué, il était très poli. Quand ils sont sur d'autres panels, ils sont polis. Mais c'est quand ils reviennent sur les panels RHDP qu'ils tentent de vouloir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais moi, je suis trop préparé à ça. Franchement, Faso. Non, je te dis ça pour que tu comprennes. Ouais. Faso qui est là, moi, je lui ai dit ici hier, je ne sais pas si tu es sur ton panel, je lui ai dit, tu es un sourouiste. Il pensait que je m'amusais. C'est pas Soroïs, hein. Oh, laisse-moi, je vais parler. Je sais, au RHDP là, ma fille. Mais il faut parler, tu as fini de parler, là, on va parler. Au RHDP là, quand John Soro était au RHDP, il avait ses hommes parmi nous. Le père d'assaut. Pardon, faut laisser faire. Panel là, ouais. Le père, faut laisser faire des Fasco là. Fasco là, c'est son nom qui est. Ouais, mais Fasco, c'est lui qui cherche ses paroles, parce que moi j'ai un problème avec lui. Il faut parler, les gens vont parler. Mais aujourd'hui, quand Fasco a commencé, c'est devant toi, il a commencé. Lui, le père d'assaut, franchement, Fasco aujourd'hui là. Lui, maintenant, il est venu. Tu as vu, là, il n'a pas parlé. Il sait pas. Il ne faut pas le défendre. Faut pas le défendre, ma petite soeur. Il n'a rien au RHDP maintenant. Je ne l'ai pas défendu. Quelque chose au RHDP n'est pas le puisque c'est le nom de ses parents. La seule personne qui est importante au RHDP, c'est le président Ouattara. Le père d'assaut, c'est le président Ouattara qui est qui là-bas? Le père d'assaut, c'est le nom de ses parents. C'est le nom de ses parents. Fasco. Donc, quand tu dis Fasco, là, c'est une injure, au fait. Non. Son nom, c'est Keita. Son nom, c'est pas Fasco. Son prénom qui est Fasco. Son nom, c'est Keita. Ah bon, Keita, Fasco, j'ai compris. C'est ça, là. Tu n'es pas le seul sur les panels. Va prendre 30 minutes avant de parler toi seul. Mais j'ai parlé comme à 30 minutes. Je n'ai même pas encore 5 minutes. Quand tu montes sur les panels, tu montes. Tu as demandé quelqu'un à faire de toi un temps, ça sonne là. Mais je ne sais pas quel problème. Arrêtez. Non, attends. Moi, tu sais, il y a des gens quand ils montent sur les panels, j'ai un complexe. Attendez, le problème là. Il y a des ordres ici, moi j'y vais là, je vous laisse. Allez, ciao. Il y a des gens qui ont un complexe. J'ai un complexe. Eh, Sergio, tu es venu à cause de moi, non? C'est tout le monde de parler comme ça, que toi aussi tu as parti. Hey, faut pas faire ça. Ou bien tu es venu à cause de moi, non? C'est moi qui reçois, c'est moi qui dis et reçois les... Ouais, mais tu ne contrôles pas tes gens là, ils font trop de... Non, le père d'assaut, regarde, Souma là, c'est mon pouchou. Souma qui dit que c'est mon pouchou. Non, faut pas dire tout ça là, c'est parce que tu fais ça qui se comporte comme des enfants. C'est mon pouchou. Non, ici il n'est pas pouchou. Ici on est venu pour être débat national. Oui, mais ça peut dire que Souma n'a même pas de problème, mais toi, mais Souma... Ils font comme s'ils sont des enfants. Non. Ils se comportent comme des enfants. Non, attends, le père d'assaut, c'est Souma, tu ne reconnais pas Souma, c'est Souma qui est derrière réel là. Ah, moi je ne connais pas. Il a pris un autre compte pour pouvoir activer un peu parce que on le signale sur l'autre compte. Donc il est en train d'activer son deuxième compte. C'est à cause de ça. Peut-être qu'il était Souma là, peut-être que tu n'as pas dit ça. C'est Souma là, mais il vient dans 2 jours derrière réel parce qu'il est en train d'activer un deuxième compte à cause des signalements. Ah, moi, même quand on me signale, c'est toujours ça. J'ai changé. Voilà, non, mais il n'a pas mis Souma, il a mis c'est réel. C'est à cause ça les gens qui le reconnaissent. Parce que c'est Souma. Allô, Miel. C'est Souma qui est derrière réel là. Pardon. Allô, Miel. C'est mon pouchou. Allô, Miel. C'est mon pouchou. Allô, Miel. Mon pouchou. Faut laisser mon pouchou là, faut le laisser.
Faut attaquer les gens, mais c'est mon coup. Allô, Miel. Tu connais, non? Arsenal, faut parler. Tu veux du quoi? On t'attend, faut parler. Allô, on attend. Miel, il faut dire. On m'a même pas laissé chuter. Laissez-moi chuter en démocratie. Il faut dire à ton Sassou là. Non, on va jamais accepter qu'il vienne manquer respect à Fasco au Soma. Non, il peut manquer les respect à Fasco. Attends. Ça fait 3 jours. Arsenal, faut taire ce discours-là. Arsenal, faut taire ce discours-là, pardon. Arrêtez ce discours-là, pardonnez. Arrêtez les discours. Non, arrêtez. Arsenal, arrête ce discours-là. Soma est descendu, Fasco est descendu, il faut arrêter ça, pardon. Faut pas donner le coup dans la presse, c'est bon comme ça. C'est bon, calmez-vous, pardonnez. Pardonnez, calmez-vous. Le père Zasso, s'il te plaît, s'il te plaît. Faut te calmer, pardon. Laisse-moi tomber tout ça là, pardonnez. On a des visiteurs parmi nous, les gars. Contrôlez-vous quand même. Il y a un RGP qui est là, il y a des visiteurs parmi nous. Il n'y a pas parlé aujourd'hui, Zasso n'était pas là, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est arrivé net là, le panel commence à abrir. Même Yes, c'était pareil. Dès que quand je suis arrivé, quand le panel monte. Oui, depuis qu'il est arrivé net, on était à 200. On était à 200. Quand Zasso monte, les Ivoiriens veulent l'écouter. Ouais, mais ça sert à rien de venir. Tu ne fais pas même chose. Non, pardonnons-nous. Pour les fêtes, en fait, c'est comment je vais rectifier. Zasso Monde, à chaque fois, il a tendance à ramener tout autour de sa personne. Non, mais c'est pas de toi, on parle ici, Zasso. On savait que ça va créer le. C'est ça le problème. Mais on s'en fout de toi. Quand tu arrives à chaque fois, c'est toi qui viens de parler de toi, de ta dissidence avec le pouvoir, mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on peut parler du RHDP, pas toi ton problème avec les gars. Vous avez des complexes. Il n'y a pas de complexes. C'est toi qui es complexé. Qui est complexé? C'est toi qui es complexé. Mais vous tous, vous parlez à la fois. À chaque fois, c'est toi qui veux ramener tout à ta personne. C'est mieux que quelqu'un, quoi. Il a été représenté. Mais en fait, votre problème, vous avez trop de complexes. Mais d'accord, t'es pas vous avez trop de complexes, vous avez trop de. Mais quand tu ramènes toujours les. Tu n'es rien, RHDP, mais tu n'es rien, c'est le président. Mais toujours, toi, c'est ta personne, mais les gens vont parler mal de toi. Tu sais pas t'exprimer, c'est toi tu veux parler. Les gens vont te parler mal. En global, là, c'est pas ta Bulldozer, s'il vous plaît, Bulldozer, c'est bon. Bulldozer, Bulldozer, c'est bon. En global, c'est pas la langue bêtée, c'est un lapsus. En global, c'est un lapsus. Tu sais pas t'exprimer, ce n'est pas la langue de mes ancêtres. Voilà, toi, tu sais t'exprimer. Tu veux que les gens aient de respect pour toi. Tu sais t'exprimer, quand ne place pas tout, tu peux RHDP. Bon, c'est bon. Pourquoi on parle pas de Tu occupes quelle place? Mais fermez vos bouches, je vais parler, vous avez qu'à pour ordre des enfants. C'est bon, pourquoi tu fasses quoi? Tu n'as rien à nous apprendre, tu as parlé, on t'a écouté. Donc, c'est moi qui ai dit quelqu'un ne va parler. Tu n'as rien à nous apprendre. C'est la même il faut fermer ta bouche, on va parler là. Les complexés là. Tu faut monter, il y a quoi, Pouchou? C'est parce que tu as pris une réelle. À cause que tu n'as pas reconnu, monte, tu m'abandonnes dans l'arbre, c'est quoi? Il t'a pas reconnu. Il sait pas que tu es mon Pouchou. Il a dit maintenant devant nous. Mais Miel, est-ce que Zasso, tu dois reconnaître les gens? Monsieur Youl, il faut t'éteindre, on va répondre. Laissez tout ça là, c'est ce que tu voulais éviter là. Laissez. Non, toi tu n'as plus rien à dire. Tu as parlé, on t'a écouté, Zasso. Il faut laisser quelqu'un d'autre parler. Si lui continue de parler, on va parler. C'est pas ton panel. Donc tu sais pas, quelqu'un d'autre parle. Ce sont les terroristes qui sont sur votre panel là. C'est-à-dire qu'ils ont une solidarité entre eux. Quand Zasso parle, ils sont très gênés. Bon, c'est pour le père Zasso. Dans les choses, ils ont des complexes. Saute. Moi, je vais chuter d'abord. Faut chuter, pardon. Laissez-moi chuter là, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. Le père Zasso, c'est mon papa chéri. C'est pourquoi toi, tu es mon papa chéri. Ma fille, je voulais dire à ces gens-là, je ne sais pas quel genre de solidarité. Voilà mon Pouchou, il faut reconnaître mon Pouchou. Voilà, je vais le reconnaître. Je ne sais pas quel genre de solidarité. Je ne sais pas d'accord. Laissez-moi chuter. Des enfants. Des pères de famille, des enfants. Laisse Zasso parler. Miel, pardon, laisse Zasso chuter. Miel, pardon, faut fermer ton micro. Laisse Zasso. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Hier, là, quand je suis monté sur le panel, j'ai écouté tout le monde, j'étais en bas. Quand je suis monté là, c'est Fasco qui m'a attaqué. Votre Fasco là, c'est lui qui m'a attaqué. Il a commencé à m'agresser. Vous tous, vous étiez là, vous étiez content. Pourquoi quand je donne la réplique et puis maintenant vous sautez? Ça dit que ce que vous faites, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et puis vous êtes des bandes de tribalistes. Ça dit que vous vous soutenez entre vous les Djoula. Quand Zasso veut parler, vous pensez que je suis bête, mais je vais vous répondre. C'est devant vous que Fasco m'attaque. Pourquoi vous ne l'avez pas stoppé? Quand Fasco a laissé le thème et puis s'attaquer à ma personne, vous êtes resté dans votre solidarité de Djoula là. Dès que Zasso répond, non, Zasso est comme ça. Mais vous pensez que je suis votre enfant? Ici là, on n'est pas dans un combat de Djoula, on est dans un combat d'Ivoirien. On est dans un combat de la Côte d'Ivoire. Donc moi, Zasso, vos mentalités là, je ne peux pas accepter ça dans le parti. Et je vous dis ça forcé.
Les fausses solidarités, vous créez, puis vous fragilisez le système RHDP là. Si c'est moi, je vais vous répondre. Quand on est Djoula, on n'a qu'à s'attendre entre nous. Les assos sont comme ça, les assos sont ceci. Mais tout ça, j'attends ça. Faso là, ça fait plusieurs fois, il me critique. Faso là, ça fait plusieurs fois, je n'ai jamais répondu à Faso. Mais comme il persiste, c'est normal que je lui donne une réponse. On est sûr une piste. Les Djoula veulent garder le pouvoir en Côte d'Ivoire, quoi, c'est ça? Mais c'est ce que vous dites, c'est ça qu'elle a pensé. Voilà. Le père Zasso, voilà ce que tu donnes aux adversaires. Non. Zasso, franchement. Non. Il faut qu'on lui dise pour lui. Voilà ce qu'il fait. Non, c'est pas bien. On est dans un parti politique, au lieu de parler de lui. Ben oui, Zasso, on est dans un parti politique. Depuis, on te demande pardon, Zasso. Arrête de parler, Zasso. Arrête de parler. Les gens sont parmi nous, Zasso. Comme tu es responsable de parti, tu veux pas dire ça dans des choses. Tu peux pas dire ces gens de sur un panel. Je vais le dire. Le reste de la partie en tout là. Parce que c'est ça suffit. Non. Arrêtez. Il faut exagérer. Je n'exagère pas, je te dis la vérité. Le père Zasso. Je vous dis la vérité. Ça n'a pas fait mal. Le père Zasso. Quand Faso m'insulte, vous êtes tous derrière lui. Dès que je réponds net, vous vous plaignez. Le père Zasso, faut laisser. Le père Zasso, faut laisser à cause de moi. Faut pas demain. Il fallait que je leur dise ça parce qu'ils exagèrent trop là. Miel, moi je vais te poser une question à toi, Miel, si tu peux. Non, ne me pose pas question. Ne me pose pas question. Non, reste tranquille, c'est juste une question. Il m'agresse. Une personne de rien. Non, il n'y avait pas de question. Parce que si on fait question, on va pas finir. Attends, il va calmer. Quand Faso a commencé à m'agresser, combien d'entre vous avez trouvé Faso? Mon père Zasso. Non, ma fille, je vais terminer, je vais chuter. Zasso, arrête de mentir. Quand tu es monté, il t'a rien dit. Il t'a même pas. C'est bon. Le père Zasso, domine-toi. Il s'est muté. Le père Zasso s'est muté. Le père Zasso, s'il est là. C'est pas moi-même, c'est tout mon muté. Non, ne le mutez pas. Le père Zasso, pardon, tu sais. Parce que quand c'est ton petit frère, il fait que toi tu fais ça en amusement, mais peut-être que lui, tu vois. Sinon, c'est pas quand il fait. Tu sais, ma petite, il y a une chose que je dis. Quand vous montez sur les panels, arrêtez de ramener vos groupes ethniques, les quoi, dans des combats. Et ça, je ne supporte pas. À chaque fois, je l'ai dit ça. Quand le président Ouattara nommait, il faut nommer le président Ouattara, il a nommé en tant que cadre compétent. Il l'a pas nommé parce qu'il est malais ou il est c'est toujours la même chose. Voilà. Laisse-moi parler là. Il faut me laisser parler là. On sait quoi? Sinon, on va pas laisse-moi parler. Attends, je vais calmer le père Zasso. Non, tu ne me calmes pas, ma fille. Il faut calmer tes moutons qui sont là. Le but là, non. C'est ton papa qui est mouton. Tu l'entends? Ton papa qui est mouton. Toi, tu es un gros porc. Moi, il n'aime pas ça. Mais je te dis, il va se dévoiler chaque jour. Attends. Mais lui, il invite les gens. Des sorciers au sein de RHDP. C'est ceux-là qui tuent le parti. Attendez. Des sorciers du parti. Après, il va s'entendre. Allô. Bonjour à tous. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Tous ceux qui sont dans le Niagara, faut les faire descendre. Fais-les descendre parce que pourquoi? Les gars, aujourd'hui c'est dimanche. Depuis hier, il y a eu un panel. Ça s'est mal passé. Aujourd'hui encore, on vous retrouve encore sur un panel encore. C'est toujours les mêmes histoires. Arrêtez ça, arrêtez. Mais vous dites, si vous êtes sur un panel que vous ne vous sentez pas à l'aise là, descendez. Plutôt que de venir vous mettre comme ça aux yeux du monde, tout le monde vous regarde, vous vous chamaillez, c'est pas intéressant. Arrêtez ça, vraiment, arrêtez ça. Voilà, et puis bon, arrêtez. Moi, j'ai vous dire une chose, Zasso, il est ce qu'il est. Zasso, là, il a son comportement. On le connaît comme ça. Vous savez que si vous l'attaquez là, il va pas laisser tranquille. Il va pas vous laisser. Vous connaissez très bien Zasso. Donc, si vous l'attaquez là, il va pas vous laisser aussi. Donc, évitez. On va pas revenir encore sur le même sujet d'hier. Évitez vraiment. À chaque fois, c'est lui qui s'est fait toujours attaquer. Évitez, laissez Zasso comme ça. On sait comment il est, laissez-le comme ça. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette provocation. Vous n'êtes pas obligé. Les gars, vous n'êtes pas obligé. Si vous voyez que c'est un panel, vous ne vous sentez pas à l'aise là. Vous descendez, il y a plusieurs panels. Il y a des panels là, sur TikTok, il y en a à poison. Il y a d'Ivoire Débat, il y a qui encore, il y a Dame Ouattara, il y a tellement de panels. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise là, vous descendez, plutôt que de venir vous mettre aux yeux de tout le monde, à vous chamailler, vous insulter. Hier, c'était pareil. Avant, c'était pareil. Aujourd'hui encore. Arrêtez. Franchement, arrêtez. Moi, je vous dis, arrêtez. Il y a comme l'impression que non, on vient sur le panel de Miel pour faire un procès à Zasso. C'est ce que j'ai remarqué au fait. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on croise Zasso sur un panel, on doit lui faire un procès. Laissez Zasso comme ça. Aujourd'hui là, je suis témoin, il n'y a pas eu de procès à M. Zasso.
Mais qu'est-ce que c'est Attends, parce que moi, j'étais pas je t'explique. Attends, je t'explique. Moi-même, là, je le défendais. Il a pensé à déformer. Tu es un hypocrite, Riel. Tu es un hypocrite. Il faut aller changer ton nom. Va mettre ton propre nom. Les mercenaires comme ça, moi, je ne parle pas. On a fermé la porte là-bas. Tu as vu, Béga, tu as vu, il m'attaque. Ouais, mais tu te comprends comme un mercenaire. Là, tu as fait ton nom. C'est François qui attaque toujours les gens. Arrête d'être un mercenaire. Mon père, J'ai compris. Je suis en bas, c'est bon. Je ne peux pas. C'est bon, je suis mercenaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire moi, je ne suis pas leur frère. Quand est ce combat où chaque jour on va faire le procès des assauts? Mais qui a fait ton procès ici ce matin là? Qui a fait ton procès ici ce matin? Il y a des gens qui ont soutenu la rébellion. Il y a des gens qui étaient dans la rébellion. Qui a fait ton procès ici ce matin? Qui a fait ton procès ici ce matin? Qui a fait ton procès ici ce matin? Vous ne répondez jamais à Soro. Attends, Ado, attends, non. Moi, j'aime pas. Ado, attends. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Oh. Ferme ton micro. Il ne fait pas palabre. Est-ce que Soman lui fait palabre? Oui. Depuis quand Soman fait palabre sur la Grand frère Zazo, tu vois, depuis avant-hier, quand tout ça a commencé. Tu es militant, je suis militant. Il faut dire camarade de lutte, et puis on continue. Je ne suis pas grand frère. Soman. Je ne suis pas grand frère de quelqu'un ici. On est venu dans un combat ici. Arrêtez, grand frère, petit frère, on n'est pas dans ça ici. C'est Soman qui m'attend. Ah, vous me critiquez, vous faites des réunions derrière moi. Si on s'attrape, on va s'allumer sur les réseaux sociaux. Pourquoi il va descendre? Pourquoi il va descendre? Non, mais Miel, toi-même, on s'allumer ici. des choses sur ton panel, je ne sais pas pourquoi. Toujours Zasso a fait ça, Zasso a fait ceci, Zasso a fait cela. Le combat que moi je mets sur ton panel. Attends, c'est bon, le père Zasso, écoute-moi. Comment je fais pour le président Ouattara? On n'a pas fait le combat. On a parti sur des mauvaises bases. Il appelle le grand frère, dit moi je passe au grand frère. Le père Zasso, on n'a pas fait le combat, on n'a pas laissé les Il comprend pas en fait. Moi, je parle. Dans le combat, il faut éduquer les gens. Pardon, Soman là, c'est Soman qui est là, c'est pas. Il n'a qu'à aller changer son nom, il n'a qu'à lever ses riens, il s'appelle Soman, on n'a qu'à mettre Soman. C'est Soman là qui fait dans le combat. Pourquoi il va se comporter comme des mercenaires sur les réseaux sociaux? Tu n'es personne. Tu vas changer ton nom, on t'a pas dit ce que tu es. Tu vas changer ton nom. Tu n'es personne de métier ça. Franchement, c'est pas bien. Pardon, c'est mon poutou, il faut laisser son. Non, c'est pas histoire de poutou, mais ce qu'il fait, c'est pas bien. Personne l'a manqué de respect ce matin là. Il est venu, on l'a laissé parler. Toi, tu es l'ami de Faso. Toi, tu as toujours soutenu Faso. C'est toi qui vas me dire je dois être ami avec qui. C'est toi qui vas me dire je dois être ami avec qui. Faso m'a manqué trop de respect. Donc, il faut aussi respecter ce que je dis. Toi, tu défends Faso. Je n'ai jamais répondu. Faire circuler la parole, on a déjà. Pas Faso m'attaque là. Aujourd'hui, je vais répondre. Où est le problème? Mais ça, c'est bon. Laisse-moi parler aussi. Tu n'es pas le seul. Il faut nous laisser le temps de parler. On va faire le débat. Tu nous as trouvé sur le panel. C'est moi qui devrais parler. On m'a pris la parole. On t'a donné la parole. Tu vois. Je comprends pas. Attends, mais je ne joue pas de jeu. C'est mon tour de parler. Laisse-moi parler aussi. Mais laisse-moi parler aussi. Tu as déjà parlé. On t'a écouté. Mais tu vas parler. Le panel, on a ouvert le panel. C'est vous ceux qui parlaient. Je vous ai écouté pendant longtemps. Bon, on n'a pas parlé, le père Zasso, on n'a pas parlé, le père Zasso, attends, on n'a qu'à parler du combat, on n'a qu'à laisser les tout ça là, s'il vous plaît. Voilà, on n'a qu'à laisser tout ça. On n'a qu'à laisser tout ça là. Il faut qu'on soit une famille. Il faut qu'on soit une famille. Laisse-moi parler. Au RHDP, attends, Béda, s'il te plaît, Béda, s'il te plaît. C'est mon temps de parole, laisse-moi parler. C'est mon temps de parole, laisse-moi parler. Au RHDP, nous sommes des frères de lutte, nous sommes des amis. Si à chaque fois vous allez faire mon procès, je vais faire votre procès. Parce que dans ce combat-là, chacun de nous a eu des péchés. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Moi, j'étais au RDR. Je sais ce qui se passe aussi. Donc, celui qui viendra faire mon procès, je vais faire son procès. Comme non, attends, le père Zasso. Vous me laissez parler. Attends, mais quand vous parlez, quand il veut le calmer là, vous ne voulez pas. Quand il veut le calmer là, vous ne voulez pas. Le président Ouattara dit on a qu'à être ensemble. Parce qu'il veut le calmer, quand il veut m'écouter, vous calez. Non, il ne va pas m'écouter. Non, Miel, je vais chuter, c'est bon, je vais chuter. D'accord, le père Zasso, le père Zasso, attends, mettez-vous, le père Zasso. Oui. Pardon, tu sais, comment il s'appelle, Fasco là, c'est mon grand frère aussi, tu vois, pardon, faut. Ton grand frère d'où? Il est d'où? Ton grand frère d'où? Je vais le connaître, parle-moi de lui. Ça me tient à toi. Mais faut doser, parce que c'est un grand frère, tu sais, c'est mon grand frère. Oui, mais il est quitté où? Il est de quelle origine? Il vient de quel pays? Il est ivoirien. Il est Poyaka, il est Mayoka, il est Bété, il a dit, je vais savoir. Il est ivoirien, c'est mon grand frère. Non, ça ne suffit pas, il faut me dire. Pardon, c'est un grand frère, il me respecte tellement, pardon. D'accord. À cause de toi, je ne vais plus toucher à Faso, mais il faut dire à Faso
Il faut qu'il arrête toujours de m'attaquer. Non, mais aujourd'hui, là, même le problème, aujourd'hui, mais Fasco, même aujourd'hui, il parlait personne. Non, mais il a fait ça plusieurs fois. C'est maintenant que ça la vase en train d'exploser. Hein. C'est maintenant que ça explose. C'est parce que je l'ai trop écouté. Aujourd'hui, il ne voulait même pas parler avec quelqu'un ici. Il parlait voilà, aujourd'hui, il faut lui donner des conseils que Zasso dit. Quand tu m'as aussi parlé là, il ne faut plus parler de lui. Que j'ai trahi. Il n'avait pas parlé aujourd'hui, mais il n'a pas parlé de toi. Voilà. Mais il dit ça chaque jour et il est soutenu par un groupe de personnes là. Je ne sais pas quelle solidarité ils veulent créer dans ce RHDP là. Zasso est un Ivoirien, vous êtes des Ivoiriens, on est dans un combat, on doit être des frères. Mais vous ne pouvez pas faire votre réunion à part pour venir me critiquer. Non. Tant que vous allez faire votre réunion entre vous, pour venir critiquer Zasso, manquez de respect à Zasso, je vais vous répondre ça. Attends, le père Zasso, moi-même là, Fasco là, il est venu aujourd'hui là, mais il n'est Zasso, même tu pas... veux dire les réunions, ils font les réunions en Djoula, quoi, c'est ça, c'est ce que tu veux dire. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, eux ils viennent me critiquer. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais tu vas pas Zasso. Tu as ton problème, va régler ça dans ton parti là-bas. Faut pas venir te mettre au milieu de nous ici. Sego là, c'est pas ton problème. Tu vas venir te mettre au milieu de nous ici. Non. Dites à Sego de ne pas mettre sa bouche dedans. On est en RHDP, il n'a pas le droit de mettre sa bouche dedans. Oh, vous me mettez dans le truc. Attendez, il y a lui parler. Attends. Le grand papa Zasso. Le papa Zasso, tu es mon papa chéri. Pardon. À cause de Dieu. Tu sais, Fasco là, c'est un grand frère à moi. Il faut laisser le discours à Fasco. Mais il est ton grand frère, comment il est qui? Moi, je veux depuis la Fasco là, c'est ma père. Attends, Fasco là, c'est mon grand frère aussi. Toi, tu es mon papa. Parce que toi, tu m'as toujours soutenu, franchement, dans tout. Tu vois? Parce que tu fais un bon combat, ton combat est honnête. C'est pour ça que je te soutiens. Voilà, tu vois, mais imagine si Fasco, vous êtes en contrat, pour comment il peut faire panel et puis vous serrez là ensemble. Pourtant, moi, il y a besoin de vous deux. Sinon, c'est pas il prend défense. Il ne faut pas prendre défense. Est-ce que depuis toi, tu as une fois fait panel, et puis tu as dit Zasso a trahi Ouattara, Zasso n'a qu'à quitter le RHDP, Zasso est comme ça, Zasso est ceci. Est-ce que toi, tu as une fois fait ça? Non. Mais elle, la plupart étaient avec Soro dans la rébellion. Mais c'est eux qui me critiquent chaque jour. C'est ce que je ne comprends pas. Non, attends, le père Zasso. Voilà, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ça dit que moi, mon péché, là, c'est... Je ne comprends pas de ça. Mais Fasco, même là, franchement, il s'est calmé. À chaque fois que Zasso va parler, Zasso n'est pas parmi nous. Zasso n'est pas notre frère. Non, Fasco n'a pas... Comment je suis pas leur frère? Regarde le père Zasso. Fasco, même aujourd'hui, là, même là, dans sa tête, là, c'était autre chose. Il dit, il vient là. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Il n'a même pas adressé à quelqu'un. Même quand les gens s'adressent à lui, s'adressent. T'as vu quand tu es venu là, quand tu as dit bonjour, il a dit bonjour. Parce que, déjà, il sait qu'on est dans la même lutte, tu vois, mais faut pas donner pouvoir aux gens, hein, de pouvoir l'appeler Fasco. C'est parce que c'est son nom de famille. Tu vois, non. C'est pour ça qu'il y a pensé que je vais vérifier ça, ma fille. Je vais vérifier tout ça. Oui, d'accord, pardon. Sinon, à cause de toi. Voilà, sinon, c'est à côté de Fasco, là. C'est pour Fasco même, il parle. Je ne vais plus répondre, mais ce que je veux juste dire, faut laisser Fasco. Le président Ouattara, c'est notre dénominateur commun. Voilà, faut laisser Fasco. C'est pour dire que chacun d'entre nous est engagé. Quand on monte des panels pour défendre la Côte d'Ivoire, quand tu appelles ton téléphone, il faut couper la personne, il nous gêne. Voilà. Le combat que nous menons, le président Ouattara fait tout pour nous fédérer. Le président Ouattara fait tout pour qu'on soit ensemble. Le président Ouattara fait tout pour qu'on se partage les choses ensemble. Pour qu'on soit l'avenir de demain. Mais eux là, ils ont un comportement que je dénonce. Et c'est ce que je leur dis toujours. Et je leur dis toujours. La fois dernière fois, on dit que moi je ressemble à Johnny Pacheco. Je suis ceci, je suis cela. Parce que simplement, Johnny Pacheco est bêté. Mais Diom Soro qui est en train de faire rébellion dans la sous-région avec ses frères, certains de ses frères du Nord qui veulent déstabiliser Ouattara là, eux ils vont jamais parler de ça. C'est moi seul Zasso qui attaque Soro. Quand c'est Soro là, tous ils sont mieux. Mais quand c'est pour dire Johnny, c'est pas moi qui ai envoyé Johnny au RHDP. Donc arrêtez de me faire ces leçons là. C'est vous qui avez fait venir Johnny, vous avez fait des propositions à Johnny. Si vous ne l'avez pas respecté, ça c'est entre vous.